Bonsoir et oui, parlez-moi d'avenir, c'est l'émission pour vous dire tout ce qui va arriver demain, quelles que soient vos questions et vos préoccupations. Et oui, ce soir, normalement, il devrait avoir Athéna avec moi, mais voilà, les conditions météorologiques, de la neige, les bouchons ont empêché ça. Donc, je vous aurai, vous et moi, que pour vous et moi. Et oui, que moi, ce soir. Et vous allez pouvoir nous appeler, quelle que soit l'heure de la journée. Mais là, maintenant, entre 20h et 22h, c'est ici, en direct, qu'on va pouvoir vous répondre aussi. 0901 901 993. Si vous voulez savoir qui est connecté à l'arrière, vous ferez le www.parlez-moi-avenir.tv. Et là, vous allez voir tous ces consultants fantastiques qui sont connectés justement pour parler, pour vous dire ce qui va arriver demain, justement. Parlez-moi d'avenir. Donc, on va voir actuellement qui est connecté. Donc, ben voilà, nous avons Athéna au 444 et bien entendu, elle pourra répondre à toutes vos questions malgré le temps. Mais oui, Athéna, c'est une personne formidable que vous connaissez parfaitement bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, bien entendu, elle est tarologue, elle a le tarot Rider-Waite, elle a le tarot doré, elle travaille beaucoup avec le pendule aussi, elle est juste formidable parce qu'elle travaille aussi avec les encens et vous savez très bien que tout ce qui est encens va vous servir dans vos maux, qu'elles soient psychiques ou physique. Vous avez juste à l'appeler, elle va pouvoir vous aider selon votre vibration et comme vous vous sentez, elle va pouvoir dire voilà, cette personne j'ai utilisé cet encens pour pouvoir l'aider, puis elle va faire des prières qui sont bien à elle. Et voilà, si ça vous intéresse, c'est le 444. Nous avons aussi Dalida qui est connectée actuellement, est médium pure, clairvoyante et bien entendu tarologue. Elle utilise aussi le pendule. C'est le Marseille, son jeu. Mais oui, il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Amour, travail, argent, peut-être les enfants, des préoccupations au niveau des enfants. Quand il y a une séparation aussi, c'est difficile. Ou peut-être aussi une nouvelle rencontre. C'est le 691. Nous avons aussi Julia au 345. Julia, alors là, elle est formidable. Vous la connaissez aussi parfaitement bien car elle vient ici assez souvent. Hein. Donc, médium pur. Et oui, tarologue, elle a plusieurs tarots, oui, alors le tarot psychique qu'elle utilise parfaitement, elle est juste merveilleuse par rapport à ça. Elle a bien d'autres supports comme le Yikin, le Carcadan, plusieurs oracles, aussi des déesses, des anges et des archanges. Elle est vraiment bien, 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 et puis d'une grande douceur. Et puis, n'oubliez pas que si vous ne parlez pas le français, elle parle plusieurs autres langues, mais oui, l'espagnol, l'italien et le portugais. Donc, dans votre langue maternelle, pas de problème. Julia va pouvoir vous répondre au 345. Nous avons aussi connecté actuellement Gabriel au 734. Gabriel, alors là, maintenant, vous le connaissez aussi. Mais oui, médium pur, et il est clairvoyant, clairaudient. N'oubliez pas que Gabriel, il est astrologue, il est hors pair. Mais oui, vraiment, il répond d'une facilité, d'une simplicité et une rapidité à toutes vos questions et utilise aussi la numérologie, c'est-à-dire comme avec l'astrologie, date de naissance, et oui, prénom bien entendu, heure de naissance, c'est encore mieux vu qu'il va utiliser l'astrologie. Et avec ça, il va pouvoir jongler entre les chiffres et les étoiles. Et puis, il répond vraiment, vraiment avec beaucoup de justesse. Donc, voilà. Nous avons aussi, donc 734 si jamais. Donc, nous avons ici plein de monde connecté pour pouvoir vous servir, comme Lucie aussi. Et Lucie est au 429. Ah, j'ai une petite surprise pour vous tous, mais oui, c'est Dalida qui est en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Dalida. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Et vous-même? Mais magnifique. Maintenant que je vous ai en ligne, encore mieux. Alors, dites-moi Dalida, qui êtes-vous pour les personnes peut-être qui se connectent pour la première fois et qu'on vous connaît peut-être pas? Oui, bien sûr, je vais me présenter. Donc, je suis Dalida, ça fait de nombreuses années que j'exerce ce métier. Donc, je suis médium à la base, bien entendu. Pour affiner mes voyances, j'utilise soit le pendule pour avoir des repères dans le temps avec des questions bien précises,
Ou effectivement, j'utilise aussi le tarot de Marseille pour renseigner et aller, je dirais, fouiner, gratter un petit peu plus loin. C'est un don héréditaire, Dalida, ou c'est venu comme ça? Comment ça s'est passé pour vous? Non, c'est héréditaire. Bon, effectivement, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé avec au fil du temps. Donc très jeune, bon, ça perçoit des choses, mais on veut pas y croire. Ah, bien On sûr. se passe le bras et c'est pas évident. Donc moi, je dirais que j'ai commencé à l'apprivoiser vers les 15-16 ans où je me suis dit, tiens, parce que je regardais des gens et je voyais dans ces gens, bon, les joies et les peines arriver. Donc c'est pas du tout évident. De l'autre côté, par la suite, effectivement, à force de travail personnel sur soi-même, ben, on arrive à dompter ce don. Et c'est une amie qui m'a un petit peu poussé à mettre mon don à la disposition donc des gens pour effectivement édulcorer leur quotidien et leur permettre de donner les clés de leur avenir en règle générale. En tout cas, elle a bien fait, votre amie. Ah, tout Moi, à j'ai... fait, c'est elle qui m'a boosté, qui m'a propulsé. Ah, mais ça, c'est top. Ça, c'est des vrais amis, hein? Bah, tout simplement parce que je lui ai dit, elle me dit, regarde pour moi un tout petit peu comme ça. Je l'avais regardé pour elle, et puis elle m'a envoyé une autre de ses copines, etc. Et puis là-dessus, ben, j'ai Ça fait été boule de neige. propulsée, voilà, ça fait boule de neige. Dites-nous, Dalida, avez-vous une petite anecdote à nous raconter aux téléspectateurs, quelque chose voilà, qui est arrivé, que vous avez fait ou dit par rapport à une voyance? Eh bien, écoutez, en règle générale, vous le savez très bien, il est très difficile de voir pour soi-même, hein. Oui, ça, c'est sûr. Voilà. Donc moi, j'ai vu, j'ai mon fils qui a eu un grave accident il y a quelques années, et j'ai eu déjà des signes précurseurs sur mon corps, quelque part, un Mhm, mois avant, si vous voulez. mhm. Je n'ai pas voulu les entendre en me disant, bon, c'est pas possible. Hein, il a eu un problème sur un œil, hein. Ah, Et effectivement, un mois avant, j'ai eu un espèce de virus extrêmement rare. Donc hmm. c'était un message qu'on m'envoyait, extrêmement rare, difficile à soigner. C'est 3 semaines, un mois d'antibiotiques. Enfin, c'est vraiment lourd, hein. Et quelques jours avant cet accident, eh bien effectivement, j'ai vu toute la scène, Oula, oui. hein, en cauchemar. Donc c'est pas non plus quelque chose de très agréable, hein. De l'autre côté, bon, je vois aussi des choses. Là, j'ai une amie, par exemple, il y a 2-3 mois, qui me dit, est-ce que tu crois que je vais pouvoir partir en voyage tel jour? Je lui dis non, parce qu'il va te manquer un papier, il va te manquer un visa. Tu l'auras, tu crois que je vais l'avoir? Je dis, ben, tu vas l'avoir, mais ça va être euh, dernière limite, tu l'auras pas tel jour, tu l'auras tel jour, tu pars vendredi, tu l'auras le vendredi matin pour partir le vendredi après-midi. Et effectivement, ce que je lui ai dit est arrivé, elle a eu son visa, elle a pu récupérer son passeport et son visa vraiment à la dernière limite, et elle pensait même être obligée de reporter son voyage. Alors, dites-nous, pourrions-nous faire une fois ensemble une voyance à quelqu'un comme ça en direct, comme on fait de temps en temps? Oui, bien sûr, quand vous le souhaitez, vous me Ah, ça sera prévenez. bien. Bon, parce Il que n'y a bien aucun sûr, souci. il y a quelqu'un hors antenne qui nous a posé la question si on pouvait travailler une fois ensemble. Ce serait super. Comme ça, tes spectateurs peuvent aussi voir de quelle manière vous travaillez. Et puis, c'est vrai que souvent, on voit avec des supports différents. Par exemple, vous, le Marseille, moi avec mon Normand, ou bien les Tajanques. On répond souvent, vraiment, ça se ressemble. C'est vraiment, voilà, vous allez peut-être dire des choses que je ne vois pas et vice-versa. Et ça amène vraiment un grand plus à la personne qui pose la question. Donc ça, c'est Tout top. à fait. Dites-moi, et comment vous êtes connecté habituellement? Quels sont vos horaires? Alors, moi, je suis là le matin tôt, en règle générale, alors, tous les jours de 7 à 9 heures le matin, d'accord? Oui. Et pas le soir, en principe pas? Vous êtes là?
Ou je crois que ça a coupé. Bon, ben voilà. Dalida 691, maintenant vous la connaissez un petit peu mieux. Elle est juste géniale. Il faut l'essayer. D'ailleurs, elle est connectée actuellement. Donc, 691. Et tout à l'heure, j'ai oublié encore de présenter une personne formidable qui est médium pur, qui est tarologue, qui utilise aussi le pendule. Et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Je crois que vous avez deviné qui c'est. Et oui, c'est Lucie au 429. Elle est connectée actuellement et nous avons aussi des très très bons retours par rapport à elle. Il faut l'essayer car qui ne tente rien n'a rien. N'oubliez pas, vraiment, n'oubliez pas qu'on est connecté ici toute la journée, 24 heures sur 24. Vous trouverez toujours les personnes à n'importe quelle heure de la nuit, il y a quelqu'un. Donc n'ayez pas peur. De toute façon, quelle que soit l'heure, vous faites le 0901 901 993 et là, à ce moment-là, pas de problème. Tac, vous faites peut-être le chiffre 3 si vous ne savez pas qui est connecté ou si vous n'avez pas un choix précis. Et à ce moment-là, le hasard fera bien les choses. Si vous faites le chiffre 1, bien entendu, ça sera ici en direct. Là aussi, vous pouvez me poser des questions aussi de tout ordre, sauf la santé, ça on le dit assez souvent. Et si vous faites le chiffre 2, ben là, à nouveau, vous prendrez quelqu'un de la ligne avec le code PIN qui lui appartient. Ah oui. Maintenant, nous allons aussi vous dire que nous avons des cartes prépay qui sont juste formidables. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait avec un tarif préférentiel. Ça veut dire que plus vous mettez, ben moins c'est cher. Ben oui, et puis l'avantage du carte prépay, c'est que ça dure dans le temps. Que vous voulez faire 5 minutes aujourd'hui, 10 demain ou 15 après-demain ou dans 6 mois, ça va aussi. Que la carte se finit, une petite musique va vous le dire, voilà, il faut peut-être la recharger ou pas, à vous de voir. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas peur de passer peut-être au-delà de la facture, va pas s'exploser parce que le montant est posé. Vous pouvez prêter la carte, vous pouvez offrir une carte à quelqu'un et puis c'est anonyme. Et ça, c'est très important de le dire parce que parfois, on n'a pas envie que notre partenaire sache qu'on appelle pour des raisons qui nous appartiennent car nous avons aussi le droit d'avoir un jardin secret et c'est un moyen d'avoir aussi son jardin secret. Donc, comment il faut faire? Alors, tout ce qui est commande et renseignements par rapport aux cartes prépay, ben voilà, ici en dessous, c'est le 021 694 24 00 021 694 24 00 et vous avez aussi la possibilité de faire depuis le site internet, bien entendu. Maintenant, je vais quand même vous parler un petit peu de la médaille de Saint-Benoît. Donc, qu'est-ce que Saint-Benoît? Quelle est la médaille? Ben, tout simplement, c'est la vertu de cette médaille est très ancienne. Mais oui. Pour ceux que vous ne le connaissez pas, la médaille de Saint-Benoît est un sacramental reconnu par l'Église catholique, et oui. Elle est dotée d'un grand pouvoir d'exorcisme et de libération d'influences, quel que soit négatif. Comme tout sacramental, elle a le pouvoir, non parce qu'elle est jolie, la médaille, mais parce qu'elle bénéficie sur la médaille est gravée une prière, et oui, une prière, mais parce qu'elle a aussi le pouvoir qui réside en elle. Ça, c'est la médaille de Saint-Benoît, vous la voyez, elle est formidable. Elle a deux faces, donc. Donc, on trouvera un manuscrit de cette médaille en 1415, en expliquant que les symboles décrits sur la médaille au-dessus de la tête est écrit sous les pieds des lettres depuis le sacré de Montcassin de 1880 en revers, et le revers de la médaille est dominé par une grande croix. Moi, je vais vous dire ce qu'elle veut dire. Dans chacun des quatre côtés de la croix, il est gravé la croix du Saint-Père de Saint-Benoît sur le ligne verticale de la croix, que la Sainte Croix soit ma lumière, sur l'horizontale de la croix, que le dragon ne soit pas mon guide. Donc, en commençant par la partie supérieure, dans le sens de l'aiguille d'une montre, tout autour et au bord apparaissent les initiales de la prière. Donc, c'est une croix qui est très bénéfique, qui protège à chacun. Il est juste formidable. C'est une croix de protection. Vous voyez ici. Alors, nous avons la possibilité de l'acheter. Et oui, nous vendons ici dans notre shop maintenant cette croix de Benoît, qui est une croix très connue et pour beaucoup de personnes qui la portent sur soi, qui est bénéfique. Donc, vous avez la croix
et les 2 bougies, comme vous avez vu tout à l'heure en photo. Donc, d'un côté, comme j'ai dit, il y a d'un côté la croix qui est montrée justement où c'est écrit ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est des prières de protection. C'est contre les mauvais esprits, les mauvaises entités, des choses comme ça qui nous protègent à chacun. Et en plus, derrière, il y a une petite prière que je vais vous lire, bien entendu. Grand protecteur des mauvaises sœurs, protège-moi de toute poison et tentation. Saint Benoît, que la paix soit dans toutes les demeures. Délivre-moi les secrets du bonheur, si cela est juste. Merci. Cette grandeur de cette pièce, elle est vraiment à mettre dans un porte-monnaie. Vous pouvez le mettre n'importe où. Vous pouvez la laisser là-dedans. Ça la protège assez. Et en principe, c'est des pièces qui ont été bénies. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on peut le mettre dans la poche, on peut l'avoir vraiment proche de soi. Il faudrait l'avoir toujours sur soi. Et c'est vraiment quelque chose de très, très bon. Eh bien, si on veut faire une prière par rapport à ça, on prend ces 2 bougies qui sont vendues avec d'abord. On les allume et vraiment, ça donne quelque chose de formidable. On a vu tout à l'heure la photo et c'est vraiment la même chose. Moi, je les utilise beaucoup. Alors, j'utilise beaucoup quand je dois faire dégager quelque chose de négatif, que ce soit dans une pièce ou sur une personne. Je la prends aussi sur moi pour me protéger quand je libère quelqu'un. Parce que c'est quelque chose de très puissant, cette croix, et elle est vraiment, vraiment pas chère. Elle coûte que 20 francs avec les bougies, compris les bougies blanches, c'est des bougies purificatrices et c'est des bougies neutres, premièrement. Que 20 francs, bien entendu, avec frais de port. Vous avez la possibilité de les commander justement au téléphone qu'on va vous apporter ici tout soudainement. Donc, vous avez un répondeur, vous laisserez votre nom, votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous contacter et le répondeur, vous pouvez appeler toute la journée. Hein. Donc, il n'y a pas d'heure, c'est pas seulement pour l'émission, justement au 021 694 24 00 et on va vous vendre, si vous avez envie d'être protégé, la croix de Saint-Benoît, qui est une croix juste magnifique. Donc, bien entendu, c'est une carte. Dans cette carte, il y a la médaille. Elle est protégée, la médaille, bien sûr, on pourrait la sortir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la mettre dans le porte-monnaie, dans votre poche, à côté de vous, quand vous dormez, hein, pourquoi pas. C'est seulement une carte, hein, donc là, je vous ai amené les 2 pour vous montrer comment c'est derrière, mais enfin, on va dire qu'en principe, on vous vend ça comme ça, d'accord, pour 20 francs. Les 2 bougies qu'on peut allumer quand on veut faire une prière et Saint-Benoît, qui est justement le protecteur. Voilà, c'est vraiment tout nouveau, c'est magnifique, c'est quelque chose qui marche très bien, je vous promets. Donc, carte, 2 bougies, 20 francs plus frais de port. Et puis ça, je vais vous le dire, de toute façon, ce soir, je vais de nouveau vous raconter l'histoire de Saint-Benoît, vous savez ce que c'est exactement. Mais n'oubliez pas que nous avons aussi dans notre magnifique shop, bien entendu, plein de produits bénéfiques. Nous avons ces fameux gicleurs, comme je dis, qu'on utilise souvent pour la protection, la purification, le succès et l'amour. L'amour de soi, l'amour pour les autres, le succès pour le travail. Vous allez peut-être aller voir un entretien. Vous avez peur, mettez un peu de succès sur vous pour vous, justement, vous donner la force. Alors, c'est clair que ce qui aide aussi beaucoup, donc, ces bouteilles sont aussi à 20 francs, donc plus frais de port, et ça dure très longtemps. C'est vraiment des produits suisses, c'est vraiment très, très bien. N'oubliez pas que nous avons aussi le jaspe rouge, et ça, c'est formidable. C'est vraiment quelque chose qui est bénéfique aussi pour tout le monde, pour le succès aussi, je dis souvent, parce que le jaspe rouge, nous avons la chance, d'abord, elle est petite, vous pouvez l'avoir dans la main. Vous pouvez avoir dans la poche, mais je dirais dans la main c'est mieux, dans votre bureau. Ça va vous apporter une sorte d'assurance si vous avez justement un entretien, si vous mettez un peu de succès, un peu de purification, de protection, et vous rajoutez ça. Vous allez à un entretien professionnel ou bien peut-être passer votre permis de conduire, vous avez des peurs, il y a plein de choses. Vous prenez la jaspe rouge, ça va vous donner la force et la protection nécessaires pour pouvoir peut-être passer votre examen avec beaucoup plus de sécurité. La jaspe rouge, elle est aussi bénéfique pour la femme dans tout ce qui est système hormonaux. Donc, vous avez des problèmes hormonaux, ça marche très bien aussi. Pour les hommes et les femmes qui ont des problèmes de libido, c'est aussi là, alors là, c'est le top. Ça peut aider aussi par rapport à ça. Il y a eu des très, très bons résultats.
Et bien entendu, c'est aussi quand vous avez des convalescences, si vous passez une convalescence, que vous êtes très fatigué, ça va vous donner justement la force d'aller de l'avant, la force de vous relever et de peut-être aller mieux beaucoup plus vite. Et c'est vrai que quand on n'a peut-être pas de force pour aller travailler, quand on est fatigué, ben vous prenez dans votre travail, vous pouvez le mettre sur votre bureau à côté. Il y a un support qui va avec, vraiment très sympa. Et vraiment, c'est de nouveau des produits ici, ils vendent des produits pas chers pour 30 francs. Vraiment, plus frais de port, bien entendu. Vous avez cette boule magnifique avec un support. Et là, à nouveau, commande et renseignements au 021 694 24 00. Vous laissez votre prénom, votre nom sur le répondeur et votre téléphone qu'on puisse vous appeler puis vous expliquer comment il faut faire. Et c'est juste génial. Voyez, nous avons plein de choses sympas pour vous, pour pouvoir vous aider dans vos jours, dans tous les jours, quels que soient. Et oui, c'est une émission qui est là pour pouvoir vous apporter des petites choses pour aller mieux, quel que soit le motif. Mais oui, donc vous savez que, et je répète que si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser ici en direct au 0901 901 993. Mais oui, vous taperez sur le 1 et moi je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, bien entendu, nous avons plein de personnes fantastiques là à l'arrière qui répondront à toutes vos questions aussi, quelle que soit l'heure, même au-delà de 20 heures, 22 heures, 23 heures, 1 heure du matin, 4 heures, 6 heures du matin. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous, car ils sont là pour pouvoir vous aider. Comme je dis très souvent, dans un tunnel, il y a toujours une lumière et cette lumière, elle est peut-être pour vous. Et oui, pour vous, car vous avez aussi le droit au bonheur. Mais oui, tout le monde a le droit au bonheur, quelle que soit la personne. Et prenez confiance en vous, car vous êtes ni moins, ni plus qu'un autre. Donc ça, c'est très important de dire qu'on sait, mais qu'on aime les autres aussi. Alors, j'ai aussi envie de vous apporter un petit message sympa. Et oui, j'ai envie des cartes Namasté que je les trouve juste vraiment, vraiment très belles. Donc, vous regardez ça, c'est des cartes avec plein de couleurs et j'ai envie de vous en sortir une pour vous. Mais oui. Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous fermiez les yeux, que vous vous concentrez et que peut-être là-haut, on va vous apporter un joli message de paix, parce que c'est souvent des messages de paix, pour vous là-bas. Alors, je vais fermer les yeux pour vous. Prendre une carte et je vais vous la lire. Donc, maintenant est la bénédiction, voyez? Bénédiction. La vie est un moment intemporel, dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul un moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de revoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Mais oui, parfois il faut arrêter de regarder ce qui ne va pas. Regardez aussi ce qui va. Vivez le présent. Mais oui, c'est comme ça aujourd'hui pour vous. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. 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 Alors dites-moi, Maurice, quelle est votre question? J'aimerais savoir pour mes énergies. Alors, pour une raison particulière ou c'est en général, Maurice? Alors, ce serait plutôt en général, mais c'est plutôt pour une raison d'angoisse, émotionnelle. Hypochondriaque. D'accord. Oui. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. On va regarder. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça fait un moment que vous êtes comme ça. Oui. Hein? Vous avez toujours été un petit peu sensible ou extra-sensible, si je peux dire. Hein? Oui. Aussi une personne assez angoissée. C'est comme si on arrivait, c'est comme on dit ici en français, on se noie dans un verre d'eau. Et je pense que parfois, vous êtes tellement angoissé qu'il vous suffit de peu. Hein? Exactement, oui. Ouais. Vous avez été voir un spécialiste ou quelque chose comme ça? Alors, j'avais été il y a 4 ans en arrière. Mm-hmm. Et après, j'ai été suivi un petit moment, puis après, j'avais arrêté. Ça vous a pas aidé?
Ben, pas trop. Puis là, ça fait à peu près 8 mois que ça a rechuté. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, on va dire, vous êtes, on va dire, comme des vagues avec des hauts et des bas, d'accord? Mhm. Mais c'est quelque chose qui vient de loin. Est-ce que quand on vous a suivi, on vous a dit pourquoi vous étiez comme ça? Non. Parce que est-ce que il y a un blocage qui vient de l'enfance ou quelque chose comme ça qui vous a marqué? Alors, on m'avait dit que quand ma maman était enceinte de moi, il y avait sa maman qui était malade et qui a créé des angoisses. Oui, je vous dis Je ça sais parce pas qu'on si voit c'est qu'au bien ça. moment, à un moment donné de votre vie, même quand on est, on va dire, dans le ventre d'une maman, on vit, c'est-à-dire que la lumière est déjà là. On voit qu'il y a quelque Mhm. chose qui s'est passé. Alors, je pense qu'il y a du vrai dans tout ça. Au niveau de quand votre maman était enceinte, elle était tellement angoissée que ça a été transmis au bébé. Et le bébé, ben voilà, c'est vous. Hein? Ça a Mhm. créé une mémoire on va dire une mémoire qui se réveille de temps en temps avec ses angoisses. Parce que vous n'êtes pas tout le temps angoissé. C'est comme des périodes. Mhm. Hein? Exactement, oui. Ouais. Alors, je dirais, vous allez rester quand même toujours un peu fragile, mais avec le temps, vous arriverez, si vous voulez, à vous contrôler ou trouver un moyen pour pouvoir vous libérer ou savoir maîtriser ça. Hein? D'accord. Avez-vous vu un thérapeute ou quelque chose comme ça qui puisse vous aider? Un thérapeute de médecine parallèle, mis à part la médecine terre? Alors, j'ai fait deux, trois médecines douces, on va dire complémentaires. Oui. Et puis après, sur le moment, ça me faisait du bien, mais après, par la suite, j'avais l'impression que ça retombait assez rapidement. Et vous avez fait quoi exactement, si c'est pas indiscret? J'ai fait de l'acupuncture, de la réflexologie, des choses comme ça. Mhm. Vous avez essayé déjà de faire de la kinésiologie ou bien tout ce qui est Reiki ou des choses comme ça? Alors, la kinésiologie, j'avais fait, mais par contre, le Reiki, j'ai jamais fait. Ça vaudrait la peine d'essayer. Moi, j'ai vu des très bons résultats. Ça ne veut pas dire que c'est d'un jour à l'autre. Des fois, il faut du temps. Mais le Reiki, Mhm. normalement, on le fait une fois par mois. On dit qu'il faut au moins 4 fois et vous verrez que ça va aller très bien après. Mais il vous faut vraiment avoir ce petit plus, je pense. Mais avez-vous déjà essayé des fleurs de Bach ou quelque chose comme ça? Non, Pas pas spécialement. approfondi, on va dire. Est-ce que vous aimeriez que je vous donne les 4 chiffres des fleurs qui vous correspondraient aujourd'hui, qui puissent vous aider un petit peu à vous soulager, si vous voulez? Volonté, oui. Hein? Vous avez de quoi écrire? Non, j'ai juste cherché. Vous me dites? Voilà, c'est bon. Alors, on va faire comme ça. Moi, je vais passer une carte derrière l'autre. Vous allez me Mhm. dire 4 fois stop à la carte que j'aurai dans la main. Et moi, après, je vais vous dire le chiffre qu'il y a sur cette carte et après, je vous explique le reste. Et puis, je vais vous dire D'accord. pourquoi vous l'avez pris et à quoi elle va vous servir. D'accord? Donc, D'accord. j'y vais, hein? 4 fois, hein? Mhm. Stop. Mhm. Stop. Ah, Stop. Stop. voilà. On va voir ce que vous avez choisi. Donc, vous avez choisi le chiffre 22. Donc, vous marquez bien le 22, hein? Oui. Alors, aptitude du combattant abattu et épuisé qui ne perd pas courage, mais qui n'abandonne jamais, mais ma foi, elle est quand même épuisée. Ça va vous aider à avoir la force et la persévérance tout en ayant conscience de ses propres limites, savoir s'arrêter à temps. Vous avez le chiffre 13, désespoir, résignation, sentiment de vanité de tout effort. C'est comme si tout ce qu'on faisait, on avait l'impression que ça ne marche pas. D'accord. Ça va vous aider à avoir la capacité de reprendre espoir et courage dans les situations difficiles de l'existence. Vous avez le chiffre 21. Et ta profonde tristesse, accès de mélancolie, qui surgissent et disparaissent sans raison apparente. Ça, c'est ça, hein? Oui. Ça va vous aider justement à avoir grandeur d'âme et lumière intérieure. D'accord. Vous avez le chiffre 29. Difficulté à surmonter un choc physique ou psychique, vous voyez? Ça va vous aider à avoir la vivacité d'esprit et meilleure intégration du vécu, de passer à autre chose. Donc, ces 4 chiffres,
Vous allez dans un magasin spécialisé. Vous demandez le mélange de ces 4 chiffres. D'accord? Ça coûte entre 15 et 18 francs, ça dépend des lieux. Et puis, D'accord. vous allez prendre ça entre 2 et 3 fois par jour. Ils vont vous dire, eux, comment il faut faire. Hein. On va dire 2-3 fois par jour. Maintenant, je vous conseille qu'ils mettent un petit peu d'alcool dans la petite potion magique, comme je les appelle, parce que comme ça, vous D'accord. pouvez le laisser sur votre table de nuit et puis pas l'oublier, parce que c'est vrai qu'il faut le prendre 2-3 fois par jour et puis si vous devez le mettre au frigo, on oublie. D'accord. Ça va vraiment vous aider à tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça va vraiment faire un petit déclic peut-être. Donc, est-ce que vous voulez une tache d'encre pour l'année? Volontiers, oui. Hein? Donc, moi, je vais vous demander un chiffre de 3 à 6. 4. 4. Alors, on va regarder par rapport aux énergies. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous êtes à l'arrêt? Êtes-vous à l'arrêt professionnel? Non, je viens de reprendre après un long... Un long arrêt, après ouais. une année d'arrêt, ouais. C'est super, ouais. Ah, ça aide quand même, hein. Voilà. Je vais vous montrer la tache d'encre. Alors, quand on regarde cette tache, on voit quand même comme si on était un petit peu dispersé. Ça veut dire qu'on a de la peine à se concentrer, sûrement. Vous avez de la peine à vous concentrer? Oui. Hein. C'est un petit peu, mais vous allez trouver nouveau à un moment donné dans l'année. Maintenant, je ne sais pas si c'est, je dirais plus en deuxième partie, à partir de la deuxième partie qui est de juillet à décembre. On voit quelque chose qui commence à se mettre en place. On se relève, donc on va de nouveau trouver espoir et courage de faire les choses. Hein. Maintenant, vous restez une personne toujours un petit peu fragile, mais vous arriverez quand même à vous retrouver. Cette année, c'est une année où on va se relever. D'accord? Ça va pas être facile, il faudra prendre sur soi, mais on va quand même réussir à se relever. L'année, elle est quand même beaucoup plus légère que par rapport à 2017, malgré tout. D'accord. D'accord? Et j'avais juste encore une question. Oui? Parce que moi, ça fait à peu près 3 semaines que j'avais la tête qui tournait. Et puis justement, je me fais beaucoup de soucis par rapport à ça. Et puis, j'aimerais savoir si c'est quelque chose de conséquent ou pas trop, quoi. Alors, je vais regarder par rapport à ça, mais vous avez demandé à votre médecin? J'avais juste fait une prise de sang il y a 3 semaines en arrière. Il a dit que ça allait? Et on m'a dit que c'était bon, oui, mais après, c'est pas fait d'examen complémentaire. Ouais, on va regarder. Maintenant, tout en sachant qu'on n'est pas médecin et qu'on ne donne pas de diagnostic, mais je vais regarder si ça, voilà, on va regarder. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, par rapport à ces mots de tête, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même beaucoup l'ordre émotionnel. Hein? Ce qui veut dire, c'est qu'en tout cas, avoir comme ça, vous pouvez faire d'autres examens pour ça, va vous rassurer, mais je ne vois pas maintenant comme ça quelque chose d'important ou de grave. Je dirais c'est plus quelque chose qui est d'ordre émotionnel, à ce que je vois là. Et il y a aussi comme une fatigue physique et psychique, qui veut dire que ça peut faire aussi. Hein. D'accord. D'accord. Ouais. Donc, rien de grave, et heureusement. D'accord. Vous avez une autre question? C'est tout bon pour moi, merci beaucoup. D'accord. En tout cas, une très belle soirée à vous, beaucoup de courage et allez chercher ces fleurs de bar qui vont bien vous aider quand même. D'accord, merci, c'est gentil. Merci. Une belle soirée à vous. Soirée. Pour ça. Et oui, voilà, vous pouvez aussi poser des questions ici en direct au 0900 900 993 www.parlez-moi-avenir.tv. Et oui, et là maintenant, c'est une petite page de publicité. À tout de suite. Et voilà, c'est vite passé la petite pub. Mais oui, nous sommes toujours là pour vous. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous remercie de votre fidélité et puis de vos encouragements, car nous en avons. Et puis, nous sommes très contents, car vous savez qu'il y a un concours. Et oui, un concours fantastique pour avoir ici en direct une consultation.
Mais là, maintenant, je viens de voir qu'il y a Dalida qui est là avec nous en ligne. Bonsoir, rebonsoir Dalida. Dalida est là? Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'elle m'entend, Dalida? Oui, bonjour. Alors, Dalida, je sais que nous avons ce soir une consultation à faire ensemble. J'ai deux personnes qui n'osent pas passer ici en direct. Donc, on va leur faire ensemble une consultation. On va appeler L et O. D'accord. Je crois que vous avez leur date de naissance. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. D'accord. Donc, nous allons voir, alors, maintenant, ensemble, quel est leur avenir, on va dire, financier peut-être. D'accord? D'accord. Donc, vous allez penser à eux à votre manière. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je vais mélanger en pensant à eux. Et je vais couper. Alors, pour moi, déjà, ce qui en ressort, c'est que, alors, on est sur le problème financier. On sait bien que quand il y a plus de foin à l'écurie, les chevaux ruent. Donc, on voit en ce moment, en tout cas, certains petits soucis entre eux, dus certainement à ces petits soucis, des petits soucis financiers, où effectivement, il faut qu'ils trouvent des solutions. Alors attention, ce sont des petites disputes, des petits mal-être. Hein, mais pour moi, bon, on se pose beaucoup de questions. Il faut arriver à prendre des décisions par rapport à certaines choses pour mieux avancer. Ce qui m'interpelle et ce qui est bien, c'est que de toute façon, de nouvelles perspectives vont leur être données. Il y a des choses qu'il faut qu'ils arrivent à gérer. Ça va se faire petit à petit. En l'occurrence, moi je dirais sur ce début de mois d'avril, où il y a déjà pas mal de choses qui seront peut-être pas réglées, mais en cours de règlement. Magnifique, c'est vrai que je vois un petit peu qu'il y a un petit peu de prise de tête, que je pense que cette personne, elle se fait beaucoup de soucis. Peut-être. Elle se fait beaucoup de soucis. Voilà, elle se fait beaucoup de soucis, mais c'est vrai, elle me semble que c'est celle qui gagne, on va dire, le moins des deux, qui a le plus de soucis professionnellement, que lui, il a quand même quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai, comme vous dites, il y a des prises de tête bien financières, que les choses, il y a aussi une amélioration. Il y a encore une passade jusqu'à presque deuxième partie d'année, donc c'est pas loin de vous, où on voit qu'il y a un changement professionnel pour elle, où il y a une petite stabilité qui va avoir peut-être une meilleure compréhension entre eux. Hein. Maintenant, c'est une année où il y a un dégagement, que les choses se mettent en place, mais c'est pas encore le nirvana, comme on dit. Hein? Non, c'est pas le nirvana, comme vous dites. Pour moi, j'ai des réels changements. De toute façon, elle va changer de travail pour débloquer cette situation. Exactement. Qui va lui permettre, avec, je dirais, la force, la patience, et certainement un travail sur elle-même, de s'apaiser et en même temps d'apaiser la personne qu'on appelle O. Oui, hein? Exactement. Il doit être une personne quand même très angoissée d'abord. Hein? Oui. Oui. Je dirais que quelque part, comme chez beaucoup de gens de toute façon, c'est un petit peu communicatif. Donc quelque part, moi je dirais O prend les choses peut-être plus, c'est pas plus légèrement, avec plus de sérénité, plus calme dans ce type de choses. Et elle, par contre, a des soucis avec ça. Elle n'arrive pas et quelque part, par moment, elle le déstabilise. Oui. Elle a de la peine à se maîtriser peut-être. Pardon? Elle a peut-être aussi une peine à se maîtriser émotionnellement. Moi, je pense. Quoi qu'il en soit, sur cette deuxième partie de l'année, effectivement, les choses iront beaucoup mieux. Exactement. On a, si je puis dire, à nouveau le soleil qui va briller entre eux, parce que pas mal de choses seront dégagées et effectivement, ça leur permettra d'y voir plus clair et d'aller de l'avant un petit peu plus main dans la main. Bah, c'est parfait. Moi, je suis d'accord avec vous, donc c'est parfait. En tout cas, merci Dalida, c'est exactement ça. Je suis contente parce qu'on voit qu'il y a quand même un dégagement pour Scoop qui
qui est difficile. Maintenant, avez-vous autre chose à rajouter, Dalida? Oui, moi je dirais que bon, cette période va durer. Alors il va y avoir des hauts et des bas. Tout n'est pas noir non plus, mais bon, il faut en sortir de tout ça. Hein. On est en mars. Ouais. Moi je dirais déjà sur jour. Il y aura pas mal de choses, il aura coulé de l'eau sous les ponts, il y aura pas mal de choses qui se seront mises en route ou qui sont en train de se mettre en route. Donc après, je dirais que ce sera plus qu'une question de logistique, période qui durera environ donc 3 mois jusqu'à la rentrée, jusqu'au début de l'automne, ou alors là, eh bien effectivement, on avance à nouveau main dans la main, on est davantage apaisé. Eh bien, c'est parfait. En tout cas, on vous remercie. J'espère qu'ils ont bien écouté le L et le O. Et que, en tout cas, moi, je suis d'accord. Je vois une amélioration en deuxième partie d'année, en gros, hein, comme on dit, à partir de la deuxième partie d'année. Quand on se trompe, en tout cas pour ma part, quand je me trompe dans le temps, c'est 3 mois avant. Donc, ça toucherait exactement avril, mai, juin, effectivement, vu que deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre. Et puis, c'est vrai qu'on sent qu'il y aura aussi une légèreté dans le couple. Ça ira un petit peu mieux parce que dû à tout ce qui est financier, il y a quelque chose qui commence à s'équilibrer. Maintenant, ils devront quand même prendre sur soi parce que je sens que c'est quand même un couple assez nerveux quelque part. Il y a de la tension. Oui, exactement. Donc c'est clair ils ont autant elle que O ont un travail à effectuer sur eux-mêmes. Oui. Il n'y a que eux qui peuvent le faire pour s'apaiser. Tout à fait. Ça, c'est évident. Oui. Ils vont y arriver, je ne suis pas inquiète là-dessus, mais après, il faudra le travailler. Il faut le faire sur soi-même, mais après, il faut qu'il y ait une certaine pérennité. Donc ça, ce sera aussi à eux d'avancer et de continuer à travailler pour effectivement garder cet équilibre qui aujourd'hui est très précaire. Effectivement, ils doivent savoir se surpasser car je vois pas une séparation. Hein, Moi, je n'ai pas de séparation, mais par moment, ça fait des étincelles, on va dire. Ah bah oui, ça alors, heureusement que les assiettes sont en carton. Oui, exactement. Alors, je sais que vous êtes connectés. En tout cas, j'espère que ce petit monde va vous appeler parce que vous êtes formidable, que vous répondez assez justement au 691. Dalida, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et j'espère à très bientôt. Très belle soirée à vous, je vous embrasse. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, si vous souhaitez appeler Dalida maintenant, vous savez comment elle travaille. Elle est très juste au 691. Comment vous pouvez faire pour voir si les gens sont connectés à l'arrière? Tout simplement, oui, vous allez sur un site internet qui est le www.parlez-moi-avenir.tv. Vous voyez maintenant les personnes qui sont devant vous. Vous devez choisir quelqu'un par feeling, oui. Alors à ce moment-là, vous avez trouvé peut-être le premier là, Gabriel, au 734. Qui est Gabriel? Médium pur, clairvoyant. Il est juste formidable parce que Gabriel répondra avec la numérologie, avec l'astrologie. Bien entendu, utiliser tarot, le pendule, il est génial. Vraiment, on l'a eu l'autre jour en direct. Il a aussi répondu à des questions avec d'autres personnes à l'arrière. Et vraiment, c'est le top au 734. Nous avons Dalida qui est connectée. Vous venez d'entendre qui est aussi très bien au 691. Nous avons aussi Lucie. Lucie au 429. Lucie, géniale, médium, clairvoyante. Et oui, et tarologue, numérologue. Et là, le pendule aussi. Et retrouve les personnes et les animaux disparus. Et là, maintenant, connecté. Dani. Et oui, Dani 795. Dani, elle est formidable. Vraiment, c'est quelqu'un de vraiment... Elle se connecte là-haut. Elle va avec la vibration de votre voix. Elle est vraiment médium pur. Ça veut dire qu'elle va entendre les réponses sans forcément avoir besoin d'un support. Maintenant... Tout le monde sait ici qu'elle a quelque part caché une boule de cristal. Donc, si ça vous dit d'avoir pas de support ou bien d'en avoir un comme une boule de cristal, Dani va pouvoir répondre à toutes vos questions au 795. Nous avons aussi à l'arrière connecté et libre Athéna. Athéna, elle est top. Et oui, vous la connaissez. 444, clairvoyante, clairaudiente. Elle a aussi
plusieurs supports comme le tarot de Rider-Waite. Elle a le tarot doré, elle a le pendule. Alors là, elle est top avec le pendule. Et puis, bien entendu, les encens. Elle nous a montré ici en direct souvent comment elle les utilise. Selon vos problèmes, elle va utiliser cet encens-là ou cet autre-là, des encens de purification, de protection, peut-être de nettoyage, quelque chose. Elle va vraiment choisir pour vous. Elle va les mettre dans une coupole, elle va les brûler, elle va faire une prière, elle va utiliser la fleur de vie. Vraiment, elle est top par rapport à ça. Et puis, 444, c'est le numéro que vous devez faire car maintenant elle est libre. C'est maintenant qu'il faut appeler si vous voulez qu'elle vous aide, quelles que soient les circonstances. Nous avons aussi Julia, que vous connaissez parfaitement bien, médium pur. Alors là aussi, tarologue, bien entendu, avec le tarot psychique, le tarot de Marseille. Alors là, elle est top avec tout ça. Bien entendu, le Yiking, qui est un art ancestral. Alors, très difficile à utiliser le Yiking. Donc, un jour, je sais qu'elle va nous raconter un peu comment elle le travaille. Elle va vous montrer comment elle travaille les pièces et tout ça. Elle a aussi le carcadon avec des beaux messages, des anges, des archanges, des élémentaux. Vraiment, elle a beaucoup de support pour répondre à toutes vos questions. Et puis, plus d'excuses. Alors là, je ne veux plus entendre d'excuses pour que vous me dites que je ne sais pas le français, que je parle l'italien, le portugais ou l'espagnol. C'est plus une excuse car elle va pouvoir répondre à ces 3 langues, quelle que soit, parce qu'elle les parle parfaitement bien. Moi, je l'ai entendu parler en espagnol. Je peux vous dire qu'on comprend très bien ce qu'elle dit. Elle est géniale. 345, c'est le numéro qu'il faut retenir, qui est libre actuellement. Donc, bien entendu, nous avons notre fameux shop. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons maintenant cette nouvelle médaille de Saint-Benoît que je vais vous remontrer, qui est une médaille qui est juste fantastique. Elle se vend dans une petite carte. Saint-Benoît, c'est une médaille de protection. Ça nous protège de beaucoup de choses, des entités. Par exemple, les personnes qui font des nettoyages, souvent, ils l'ont dans leur poche. Voilà, voici la médaille. Donc, on vend une médaille avec ces 2 bougies qui sont blanches. Vous devez les allumer. Et si vous avez besoin derrière, il y a derrière cette médaille, il y a une prière. Donc là, je vous en montre 2 pour que vous puissiez voir le pile et la face, comme on dit. Mais sinon, c'est une carte. Hein. Donc, la prière derrière, qui a été fait vers 250, donc vous voyez à quelle période c'est très vieux. Donc, grand protecteur des mauvais sorts, protège-moi de tous les poisons et tentations. Saint Benoît, que la paix soit dans toutes les demeures, livre-moi les secrets de bonheur, et si cela est juste, merci. Donc, c'est vraiment des pièces de protection à mettre dans sa poche si vous voulez. C'est vraiment ou dans le porte-monnaie, mais toujours sur soi. Elle est juste géniale. Et derrière, il y a des inscriptions qui sont en latin. Donc, il n'y a pas de problème, on peut vous les traduire si vous le demandez. Hein. Ça, on trouve. Et même sur Internet, vous marquez médaille de Saint-Benoît. Elle est très, très connue par les gens qui travaillent avec tout ce qui est protection, bénédiction et dégagement. Donc, pour combien ça coûte? Mais tout simplement 20 francs. Mais oui, c'est pas cher. 20 francs plus frais de port. Vous avez les 2 bougies. Puis vous pouvez allumer pour faire la prière. Vous avez la médaille de Saint-Benoît avec. Alors, bien entendu, si vous allez dans la rue, vous n'allez pas prendre les bougies. C'est pour la maison, pour les allumer, faire votre prière. Et puis après, vous pouvez la prendre dans votre poche qui vous protégera pour la modique somme de 20 francs plus frais de port. Et oui, donc, cette possibilité, comment il faut faire pour l'avoir? Commande et renseignements. Et oui, on va vous dire ça tout de suite. Vous voulez les commander, nous avons un magnifique répondeur. Dans ce répondeur, vous mettez votre nom, votre prénom, et non, pas la date de naissance, votre téléphone, s'il vous plaît. Hein. Donc, les commandes et les renseignements au 021 694 24 00. Vous laissez il y aura une petite voix. Et oui, vous laissez tout ça comme renseignement. On va vous rappeler pour pouvoir vous dire comment ça va se passer pour pouvoir les recevoir. Alors, vous appelez à n'importe quelle heure. Vous n'êtes pas obligé d'appeler pendant l'émission. Vous pouvez appeler même demain matin. Et oui, donc, essayez 021 694 24 00. Et là, vous avez
juste tous les produits qu'on essaye vraiment, qu'on vous montre ici, qui sont super, comme le jaspe rouge, les produits de protection, de dégagement, du succès, de l'amour, la médaille de Saint-Benoît. Donc, c'est tous des produits juste très, très bien. On a eu vraiment, vraiment des très bons retours. Les gens, ils sont très contents. Et voilà, vous pouvez aussi, donc je redis, commande et renseignements au 021 694 24 00. Et n'oubliez pas que vous avez aussi de la même façon les cartes prépaies pour pouvoir appeler ici en direct. Mais oui, avec une carte prépay, vous avez aussi le choix de pouvoir l'offrir. Mais oui, quel que soit un cadeau pour quelqu'un qui aime tout ce qui est la voyance, peut-être s'offrir assez à soi-même. Et puis l'avantage, c'est que voilà, tarif préférentiel, c'est pas trop cher. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais aller vous raconter? Mais oui, tout simplement, je voulais vous dire que il faut aussi faire très attention. Mais oui, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Je vais vous parler des dangers, de certains dangers des personnes, quand on fait appel à des personnes non professionnelles qui font des dégagements dans les maisons des esprits, oui, des mauvais esprits, comme on peut dire, c'est très, très, très important que vous sachiez. Premièrement, que c'est très mauvais, qu'on peut tomber sur des personnes qui pensent savoir faire. Des fois, c'est pas, voilà. Si vous sentez que le tarif est haut, c'est déjà pas bon signe. Hein, on ne devrait pas payer excessivement non plus pour une chose comme ça, à moins que vous ayez 15 pièces, ça c'est autre chose. Mais en principe, ça ne devrait pas être excessif, qu'il n'y a pas besoin de faire... il y a vraiment des gens ils font que ça, qu'il y a des gens qui viennent chez vous, qui disent qu'ils savent le faire, puis je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe. Alors, de faire partir les esprits de la maison, certains pensent, voilà, savoir ou pense que par croyance, qu'il peut les faire partir. Donc, des fois, c'est pas méchant. Ils pensent savoir le faire. On les appelle les nettoyeurs énergétiques aussi. Un nettoyeur énergétique ne se pratique pas spécialement sur un lieu pour faire des dégagements. Ça n'a rien à voir, le nettoyage énergétique, comme le Reiki, et choses comme ça. On va nettoyer la personne. Mais par rapport à un lieu, c'est encore autre chose. Également, être réalisé une personne pour se dégager les mauvaises énergies sur une maison où vous pouvez aussi les purifier, il y a un grand danger. C'est vraiment un grand danger. Il faut vraiment choisir la personne, le bouche à oreille, des gens que vous savez qui font ça professionnellement. À pratiquer avec des entités, donc on ne sait rien, on ne sait pas comment ça va agir, comment on va peut-être perdre le contrôle. Vous savez, les entités, il faut faire attention. Parce que si vous avez une personne qui pense savoir le faire, mais que c'est n'importe quoi, peut créer beaucoup plus de problèmes que faire quelque chose de bénéfique. Ça peut créer toute une distorsion. Ça peut vraiment vous nuire dans votre vie de tous les jours. Ça peut vraiment vous nuire dans votre énergie, dans beaucoup de choses. Vous vraiment faites attention. Pas tout le monde est capable de faire ça. Adressez-vous vraiment à des professionnels, pas des professionnels de week-end, comme je dis. Il y a des personnes qui font des cours et puis pensent déjà savoir faire ça. Il faut vraiment faire attention, quelqu'un qui fait des années ça, car on ne sait pas ce qu'on va prendre avec soi, on ne sait pas ce qui est là. Il y a des esprits ça s'appelle de base astrale, c'est-à-dire qu'ils vont faire beaucoup de dégâts. Alors, bien sûr, si on tombe sur des personnes qui sont bonnes et qu'on leur montre le chemin, ils y vont. Mais si vous tombez sur quelque chose de négatif et vous ne savez pas les traiter, alors là, attention, car ça peut détruire une famille, un couple, le lieu de vie, le professionnel, voilà. Donc, voilà, j'avais envie de le dire parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent bien faire en appelant monsieur et madame tout le monde, qui payent des tarifs excessifs pour des choses qui ne marchent pas et encore, voilà. En plus, c'est cher, en plus, c'est pas bien. Donc, attention à ne pas faire peur aux téléspectateurs. Je ne veux pas vous ayez peur de ce que je vous dis. C'est vraiment que vous sachiez qu'il faut faire très attention à ce que vous faites. Et oui, donc c'est des petits conseils qu'on vous donne comme ça. Oui, je rigole parce que si vous saviez, des fois, il y a des choses qui arrivent à l'arrière qu'on ne sait pas ce qui se passe en avant. Mais oui, mais il faut rire dans la vie, quel que soit le motif. Nous sommes là pour pouvoir vous aider
quelle que soit la situation. Vous avez le droit aussi d'appeler ici, nous poser des questions. Si on peut les répondre, on le fera. Si on ne sait pas, on se renseignera et on vous apportera les réponses à vos questions. Vous savez, parfois, on vous raconte qu'on peut nettoyer un lieu avec un verre d'eau et le sel. Vous ne savez pas? Mais je vais vous expliquer comment il faut faire. Alors, c'est pas pour enlever les entités, ce que je dis là. C'est pour apaiser, pour nettoyer les mauvaises énergies. Donc, vous prenez un verre en verre. Pas du plastique, pas autre chose. En verre. Vous prenez le verre, vous remplissez de verre de 3/4 de gros sel marin. De l'eau jusqu'en haut, même si ça déborde. Une sous-tasse. Vous le laissez dans les lieux où vous vivez. Si par exemple, vous dormez dans le lieu où vous dormez, dans le salon, dans vraiment les lieux où vous êtes longtemps. Surtout là où on dort, c'est très important. Et vous voyez, ça va nettoyer le lieu. Il faut attendre 3 semaines pour que ça fasse le nettoyage. Et j'ai ici une photo de ce que ça peut, j'espère que je l'ai pris, de ce que ça peut faire quand le nettoyage est bien fait. Voilà, je vais vous montrer. J'espère qu'on va pouvoir voir. Voilà. Attendez, je vais vous le baisser. Voilà. C'est comme ça. Ça, c'est dans un lieu où on a fait un nettoyage avec le verre et le sel. Ça peut donner ça au bout de 3 semaines. Donc, vous prenez le verre. Qu'est-ce qu'il faut faire après ça? Il faut le refaire. D'accord? Or, vous le faites pendant 2-3 mois comme ça, tous les 3 semaines. Et après, vous le faites une fois par année ou les 4 saisons. Une fois par saison, pourquoi pas? Ça va faire ça. D'accord? Donc, vous prenez de l'eau chaude. Parce que ça se dissout, c'est du sel. Vous le mettez dans les toilettes, vous tirez l'eau et hop, et on recommence. Donc, gros sel marin, il y a le gros sel marin de l'Himalaya ou dans une surface commerciale quelconque. Il n'y a pas besoin de mettre des prix exagérés et ça marche parfaitement bien. Et ce n'est pas coûteux. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui veut vous marcher pour vous. Bien entendu, il y a des encens qui font aussi, comme la sauge, des choses comme ça, qui marchent aussi très, très bien. Et aussi, ce n'est pas coûteux. Et oui, là, bientôt, nous avons de nouveau une petite page de publicité. Ce n'est pas fini. Et oui, je vais encore vous raconter plein de choses, car nous sommes là pour vous, pour pouvoir donner des petites astuces. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. C'est vite passé, mais oui, je suis de nouveau là pour vous et je vais continuer. J'ai envie de vous préciser encore quelque chose, car des fois, oui, je m'explique pas tout à fait bien peut-être, mais oui, mais on est là pour vous répondre et répéter certaines choses. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'une magnifique médaille, oui, Saint-Benoît, mais oui, elle est là. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est vrai que quand on la regarde dans la carte, on dirait qu'elle est plastifiée, mais c'est vraiment une médaille à l'intérieur. Hein. Elle est juste protégée par cette carte, donc on peut toujours, si on a envie de couper, on peut la sortir. Et vous avez la médaille dans la main et la carte à côté. Hein. C'est possible, c'est juste ça le protège. Bon, l'avantage, c'est que quand on l'a comme ça, on peut la mettre dans le porte-monnaie et on sait qu'elle ne va pas se perdre. Maintenant, si vous avez envie de l'avoir autour du cou, c'est aussi possible parce que c'est une médaille qui a au bout quelque chose où on peut passer une corde ou un collier autour. Hein, donc, c'est possible aussi. Ou même, vous pouvez le mettre dans le porte-clés aussi. Ça, c'est aussi possible car j'ai vu des personnes qui l'ont fait. Donc, vous avez la médaille et les petites bougies pour 20 francs. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi les frais de port. Donc, voilà, et comme je dis, c'est une médaille vraiment magnifique. Et oui, cette médaille, elle va vous protéger pour beaucoup de choses. Donc, si vous voulez beaucoup plus de renseignements, il n'y a pas de problème. Vous regardez, vous verrez sur Internet, vous avez tous les renseignements par rapport à cette médaille. Et elle est très, très connue. Donc, voilà, tout est dit. Presque, oui, parce que je vous parler quand même aussi de cette jaspe rouge. Mais oui, la jaspe rouge que j'adore, qui est aussi magnifique. Donc, on en a bien parlé. Ça protège, mais oui. Pour les personnes qui ont des problèmes de libido, pour la convalescence, pour avoir de la force à aller de l'avant, du succès dans le travail, vous le prenez avec vous, ça va vous aider. Et oui, et ça coûte 30 francs plus les frais de port et commande et renseignements.
Voilà, au 021 694 24 00. Petit répondeur, prénom, nom. Et oui, et votre téléphone. Et là maintenant, nous allons parler à toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui attendent vos appels. En tout cas, ceux qui sont libres, car il y a des gens qui sont occupés. Donc, 0900 900 993, c'est ce qu'il faut faire. Vous taperez sur le 2 pour pouvoir choisir peut-être la personne que vous avez, peut-être un feeling. Par exemple, nous avons ici actuellement libre le 691. Qui est le 691? Eh bien, c'est Dalida, que nous avons eu tout à l'heure, qui est médium pur, qui est clairvoyante. Elle utilise beaucoup le Marseille, le pendule. Elle est vraiment douée. Là, je l'ai entendue dans une consultation et je la trouve top. Il faut l'essayer, 691. Nous avons, Athéna, et voilà, elle est prise, donc désolée, je ne vais pas pouvoir parler d'elle. Nous avons Gabriel au 734 qui est maintenant libre. Gabriel, il est aussi très très bien, il est médium pur. Et lui, alors là, numérologue, il va jongler avec les chiffres. Il va jongler aussi avec les étoiles parce qu'il est astrologue. Il va pouvoir vraiment vous prédire l'avenir avec tout ce mélange-là. Il a vraiment un très bon ressenti, une très belle intuition. Il voit des choses, il est juste génial. Il aura besoin, par contre, votre nom, votre prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et heure de naissance. Si vous voulez de l'astrologie, vraiment, c'est très difficile. Il va pouvoir vraiment, avec tout ça, avoir le maximum de détails pour vous apporter une réponse à vos questions. Et vraiment, il est top. Donc, 734. Et bien entendu, nous avons aussi Lucie au 429. Lucie, elle est médium pure aussi. Elle est tarologue, mais oui, le Marseille. Elle est aussi numérologue, donc elle va aussi jongler avec les chiffres. Donc, elle aura besoin, bien entendu, de votre date de naissance. Et avec l'année de naissance, elle va pouvoir vous dire si vous commencez un cycle, si vous finissez un cycle, si c'est le bon moment de commencer peut-être une affaire, si c'est le moment d'arrêter une affaire. Car tout est important dans la numérologie et c'est très, très précis. Et l'avantage de Lucie, qu'elle est assez particulière car elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Par exemple, un objet, vous perdez le porte-monnaie, je ne sais pas, vous avez égaré une bague qui vous tenait à cœur, des boucles d'oreilles qui vous ont été offertes. Elle va vraiment vous trouver. Donc, plus vite vous l'appelez, mieux c'est. Parce que là, justement, l'objet a une mémoire. Donc, avec la vibration de la voix de la personne qui appelle, plus l'objet, elle va pouvoir vraiment, avec beaucoup de précision, vous dire plus ou moins où il se trouve. Et nous avons eu beaucoup de personnes et beaucoup de beaux retours par rapport à ça, comme quoi ça marche très bien. Ça, c'est les objets. Maintenant, les animaux, c'est surtout si, par exemple, vous avez le chat qui s'échappe, si vous avez tout d'un coup un chien qui est parti, vous êtes très inquiet, où est-ce qu'il est? Là aussi, elle va pouvoir travailler là-dessus. Donc, Lucie 629, et ça, c'est le top. Nous avons aussi Julia, en fin livre, au 345. Julia, elle est une personne très douce, une personne très intuitive. Tout d'abord, elle est médium pure. Elle a un contact. Elle reçoit aussi les messages et les réponses par rapport à toutes vos questions. Elle utilise le Marseille, le Yikin, le tarot psychique, le Carcadon. Elle a tellement de supports. Alors là, oui, elle a des supports fantastiques. Des supports avec des déesses, elle a des supports avec des anges, des archanges. Vraiment, elle va répondre à toutes vos questions dans la langue que vous voulez. L'espagnol, mais oui, elle parle l'espagnol, l'italien et le portugais. Et le français, bien entendu, au 345. Et aussi Dani, qui est aussi actuellement libre au 795, qui est médium pur. Et la vibration de votre voix va lui parler. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. 795. N'oubliez pas que toutes ces personnes sont connectées au-delà des 22 heures. Bonsoir, parlez-moi d'avenir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Oui, très bien, et vous? Mais magnifiquement bien, maintenant que vous m'appelez, c'est super. Oui. Dites-moi, quelle est votre question? Alors, j'aimerais savoir sur l'amour. Avec quelqu'un en particulier? Non, je suis seule. D'accord. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge pour ne pas penser aux ex. D'accord. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. L'amour, quand tu me tiens.
Oui. Enfin, des fois, ça tient pas, hein. Non, non, Alors, bon, ben, c'est le cas chez vous, ça n'a pas tenu, hein. non. Ça a été très, très difficile de surmonter ce choc, hein. Oui. Ça n'a pas été très sympa. Mais maintenant, vous êtes là, vous êtes debout et vous êtes prête. D'accord? D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui ni demain. Parce que moi, si vous voulez, je vous vois quand même quelqu'un d'ouvert, vous savez très bien ce que vous voulez, mais on dirait que vous sortez moyennement, je peux dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce que financièrement, bon, je vais quand même, je sors quand même le matin, un peu l'après-midi, mais je suis pas quelqu'un qui va au bistrot. Oui. Alors bon, pas forcément dans les bistrots, on trouve Oui. quelqu'un, hein, ça c'est vrai. Hein, c'est souvent, parfois c'est dans les postes professionnels, pour certains c'est des sites, voilà. Mais avoir comme ça se fait un petit peu attendre, mais je vois une rencontre. C'est vrai que c'est difficile de donner de dates quand on travaille sur 2, 3 ans, d'accord? Je dis pas que c'est dans 3 ans que ce que je dis là, hein. Mhm. Mais je vois ça à partir de la deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre. Quand on se trompe, ça tombe sur le début de l'autre. Donc, ce serait entre deuxième partie d'année et la première partie de l'autre, au plus tard. D'accord. D'accord? Maintenant, vous êtes quelqu'un qui tombait, vous avez tombé, on va dire, sur des personnes un petit peu manipulatrices. Oui. Hein? Parce que je vous dis ça parce que ça sort le renard, qui est le manipulateur né. D'accord? Vous sortez d'une pièce, même si vous avez vu que c'est blanc, il arrive à vous convaincre de dire que c'est rose. Et D'accord. encore, on a des doutes, malgré qu'on a vu que c'était blanc. Et ça, c'est un manipulateur. Et c'est quelque chose que vous avez répété. Mais bon, maintenant, vous avez l'œil, vous avez le nez, comme on dit, hein. Oui. Vous allez faire attention et vous allez trouver quelqu'un qui va vous correspondre. Maintenant, c'est trop tôt pour dire si c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est juste parce que c'est trop tôt. D'accord. Oui, oui, c'est normal, oui. Hein? Mais moi, j'aimerais quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui me sort, quelqu'un qui... Passer qui des soit moments honnête. sympas quand même. Voilà, oui. Ouais. On va voir comme ça va arriver. Mhm. Hein? Mais la personne, elle est un peu dans la région où j'habite. Alors, je la vois pas loin maintenant. Je sais pas quelle région vous êtes, hein, mais si par exemple, je donne juste un exemple, vous êtes à Lausanne, mettons, Oui, je suis à Lausanne. mettons, puis elle, je sais pas, je dis comme ça, hein, qu'elle serait sur la région de Morges ou Yverdon, enfin, on va dire cette région-là, c'est pas loin non plus. Oui, exactement. Hein, je dis, c'est un périphérique, hein, je sais pas, ça peut être Lausanne, hein, pour dire, hein, mais je vois pas quelque chose qui se passe à l'étranger ou dans un autre canton. D'accord. Hein? D'accord. C'est vraiment pas extrêmement loin d'où vous êtes. D'accord, parce que j'avais un ancien compagnon, il habitait le Valais. Ah, Et bon, puis il mettait 1 heure de route, alors il disait que c'était déjà trop loin. bah voyez, donc comment voulez-vous qu'il fasse le déplacement? Ouais, parce qu'il venait tard, et puis il partait le dimanche matin à 6h30. Oh, c'est pas mal ça. Puis il me racontait des histoires. Moi, je suis sûre qu'il avait une deuxième vie Est-ce que vous voulez savoir? de cette personne, oui. Ouais. Vous avez la première lettre de son prénom? Daniel. Dany. Dany, d'accord. Il a quel âge, Dany? Il a 58. 58 ans, Dany. D'accord, on va faire comme ça. Vous allez devoir penser très fort à Dany. Oui, Moi, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. d'accord. Stop. Voilà. Alors, Dany, qu'as-tu à me dire? Ah ouais. Bon, émotionnellement, il n'était pas prêt à s'engager avec vous, hein. D'accord. Hein? Bon, c'est quelqu'un qui devait quand même avoir des soucis d'ordre psychique. Il y avait quelque chose qui n'était pas réglé. Mhm. Bon, il sort comme un filou quand même, hein. Oui, tout à fait. Hein, c'est quelqu'un qui se prenait beaucoup la tête. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui avait envie de liberté malgré tout. Mhm. Il avait envie du beurre et de l'argent du beurre. Je dirais, il aurait voulu vous avoir, vous, continuer comme ça de temps en temps. D'accord. Mais je vois pas l'engagement en soi. Oui. Ah, je l'ai connu pendant 2 ans. Ouais, bah oui, mais il a été libre, hein. Ouais. Et il s'est pas engagé tellement, hein. Non, non, parce qu'il me voyait 1 fois par mois. Ouais, c'est le top pour lui, hein. Il a le beurre et l'argent du beurre, hein. Ouais, ouais. Mais je pense pas qu'il aurait pu vous apporter plus, hein. Moi, je vois Non. beaucoup plus de prise de tête qu'autre chose, hein. Donc, à mon avis, c'est très bien que ça soit des choses comme ça. Et c'est pas lui que j'ai vu tout à l'heure, hein.
Oui, oui, j'ai bien pensé, oui, oui. Hein. Parce qu'il m'a raconté des histoires, maintenant il a une copine, je ne sais pas s'il a une copine maintenant, je ne sais pas. Vous voulez voir si vous avez une adversaire? C'est possible de voir. Alors, je vous explique comment ça se passe. Comme ça, si je vous le dis, vous dites pas, ouais, elle me dit ça parce que je lui ai dit ça, ou elle me le dit pas parce qu'elle veut pas que ça me fasse de la peine. Donc, ça se passe comme ça. Moi, je vais poser les cartes là, vous et lui. D'accord. Vous allez penser dans votre tête, est-ce que j'ai une adversaire maintenant, aujourd'hui? D'accord? Je vais mélanger les cartes et quand vous me direz stop, là, s'il y a un serpent qui sort par là, il y a anguille sous roche. Mhm. Ça vous va? D'accord. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà, je vais couper. On va regarder s'il y a anguille sous roche. 1, 2, 3, 4. Moi, je pense qu'il flirte plus qu'autre chose. Hein. Ouais. Je pense pas qu'il a quelqu'un de fixe, hein, cet homme. Hein. Ouais, parce que je pense il avait une copine, il allait à Paris avec elle, je suis après, puis il avait une gamine d'une année. Hein. Ouais. Moi, voir comme ça, c'est quelqu'un qui flirte beaucoup, Oui. qui s'amuse bien, mais qui n'a rien de fixe et de concret. D'accord. Ça veut dire que peut-être qu'il a une femme avec qui de temps en temps il fait un petit voyage, mais moi, je vois pas d'amour. Hein. D'accord. Parce que cette fille, elle habitait à Sion, et puis ils ont eu un enfant ensemble, mais ils vivaient pas ensemble. Elle l'a foutu dehors parce qu'elle a su mon existence. Elle voulait savoir le pourquoi. Ouais, ben, c'est normal. Mm. Bon, en tout cas, ce qui aujourd'hui est important, c'est de savoir qu'on va faire une très belle rencontre. C'est une personne qui est libre. Amen. Oui. Hein? Merci. Mais si vous voulez, on peut un petit peu se concentrer plus là-dessus. Je vais essayer de voir parce que parfois, il y a d'autres détails qui peuvent survenir avec une tache d'encre. Oui. Attendez, c'était là juste une question. Est-ce qu'il va revenir? Ou on peut regarder. Est-ce qu'il va revenir, Dani? D'accord. Après, vous me faites la tâche d'encre. D'accord. Merci. Donc, vous allez penser à lui. Est-ce qu'il va revenir vers moi et vous me dites stop? Stop. Alors, est-ce que Dani va revenir vers vous? Bah, il n'a pas coupé le lien. Hein? D'accord. Pour moi, il est capable de vous renvoyer, de vous rappeler, ou il y a quelque chose qui va se produire à un moment donné. Hein? Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Hein? Moi, je le veux plus. En sachant qu'il ne va rien vous apporter de bon, hein, à voir comme ça. Hein? Mais alors, pourquoi il veut me recontacter? Bah, comme il fait avec les autres. Ah, d'accord, parce qu'il n'a pas quelqu'un vraiment attitré. Non, moi je le vois. Alors, il a peut-être quelqu'un, entre guillemets, attitré, mais qui voit un peu plus que les autres. Oui. Mais il a d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ouais. Voilà. Un coureur de jupons, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je l'appelle un filou, un renard, un manipulateur. Ouais, d'accord. Un filou. Quand je dis filou, c'est pas bon signe. Hein? D'accord. Parce qu'il habite Fuilly, en Valais. Et puis il est dans les stores. Il installe les stores. Moi, je m'en fiche. Ouais, ben, avec les stores, on voit du monde. Hein? Ouais, tout à fait, ouais. Mais moi, je ne sais pas si il me rappelle. Je lui demande ce qu'il veut parce que je pense que c'est pour venir vers moi. Et puis, non, moi, je le veux plus. Bah, de toute façon, il dira ce qu'il veut. Hein? Il peut dire ce qu'il veut. Parce qu'il m'avait dit à la dernière fois, j'étais pas très sympa avec toi. Ah, bah, bien sûr, c'est facile comme ça. Ouais. Il m'avait dit, j'étais méchant, j'ai rien fait pour toi. Alors là, on ne peut pas faire boire un homme qui n'a pas soif. Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, j'ai senti, parce que ça fait 10 ans qu'il est séparé. Il n'est pas divorcé encore. Alors, c'est bizarre. Bah, comme je dis, hein. Il faut bien avoir quelqu'un, hein. Ah, c'est bizarre. Mais c'est pas avec sa copine qui a eu le bébé, hein. Voilà. Alors, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. D'accord. Alors, le 4. 1, 2, 3 et 4. On va voir. Qu'est-ce qui ressort côté cœur? C'est bien. On va voir, on va bien plier ça. Hop. Qu'est-ce qui vient? Oh, joli. Alors bon, ici, quand on regarde bien, on voit l'amour très dispersé. C'est comme si, vous voyez, on dirait un cœur là, mais qui est déchiré. Oui, oui. En fait, si je fais comme ça, c'est comme un cœur. Mais c'est un cœur déchiré, c'est le vôtre. Hein.
Oui, parce qu'il a déchiré mon cœur. Il est en voie 3 fois. Oh là là. Est-ce que vous avez eu 3 souffrances différentes? Oui. Voilà. Il y a eu 3 déchirements de cœur qui vous ont un petit peu tellement blessé que vous n'avez jamais été vraiment depuis, on va dire, heureuse complètement en amour. C'est comme si on vous avait détruit. Oui, exactement. Parce qu'on voit, voilà, comme une séparation, comme deux personnes qui partent. Mais regardez là au milieu, il y a un cœur. Il y a comme un cœur. Donc, il y a une union qui va être juste magnifique. Parce que ce cœur, c'est l'union, je n'aime pas dire l'union parfaite, parce que ça n'existe pas, l'union parfaite. Il y a toujours quelque chose. Mais il y a quand même une très belle union qui se fait. Ça veut dire que le déchirement qu'on a vécu là, ça va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va être constructible. Un cœur qui s'unit, il y a l'amour qui va naître. Alors, on peut se tromper dans le temps, bien entendu. Moi, je dirais, entre 2018 et 2019, cette personne apparaît dans votre vie. Et puis, vous allez vivre vraiment, il y a une grande connexion. Vous voyez, là, autant on est déchiré, autant là, il y a une connexion. Avec un cœur au milieu. Donc, c'est juste top. Là, il est... Voilà, vous voyez la différence? Oui, tout à fait, oui, oui. Donc, ça, c'est le top. Franchement, quand il sera là, vous m'appelez, parce que là, je veux savoir. D'accord, oui, oui. Et ça, c'est vraiment très, très positif pour vous. Oui, oui, parce que là, j'ai trop souffert, quoi. Oui, on voit ici, c'est vraiment un cœur qui est déchiré, comme si on l'avait cassé, et puis ça vous a vraiment détruit quelque part. Donc, il y a le voilà. Mais là, de nouveau, il y a le cœur qui revient et on retrouve une union. D'accord. Mais moi, c'est un inconnu pour moi. J'ai pas l'impression qu'on le connaît. Maintenant, comme je dis des fois, quand on croise quelqu'un de temps en temps et on dit juste bonjour, on ne le connaît pas non plus. Oui, c'est vrai. Donc, c'est délicat de dire complètement inconnu. Moi, je pense que vous ne le connaissez pas. Maintenant, voilà. Parfois, on peut se tromper dans ces détails-là. Voilà, parce que moi, des fois, je dis volontiers bonjour aux gens. Je dis bonjour madame, on se croise. J'ai le contact facile. Mais on ne les connaît pas forcément. Oui, voilà, c'est ça. Fois, on peut rencontrer quelqu'un tout bêtement. Exactement. C'est ce qui est de mieux en plus. Oui, parce que Dani m'a fait trop de mal. Je l'ai connu sur Internet. Alors, moi, je n'ai pas d'a priori sur Internet. Je vais vous dire une chose, parce que j'ai vu des très beaux mariages qui viennent de là. Vous savez, que ce soit au bord de la route, au bord du lac, ou dans une soirée, ou sur Internet, les filous, il y en a partout. Oui, tout à fait. C'est un hasard, c'est une loterie de tomber sur le bon. Oui. Donc, on peut être avec 15 personnes qu'on voit sur Internet, on passe des soirées, c'est nul, ça va pas, on se fait du mal, puis un coup, il y en a un. Oui. L'avantage, d'un côté, c'est qu'Internet, on va droit au but. Le problème, c'est quand on sort, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous sortez en soirée, au restaurant, vous avez un homme, ou même les femmes font ça aux hommes, ils se regardent toute la soirée, vous sortez du restaurant, il n'y a même pas un téléphone. Donc, voilà. Et Internet, des fois, ça permet d'évoluer un peu plus vite, de se voir plus facilement, parce que les personnes cherchent la même chose dans le fond. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, souvent, les gens osent plus facilement se dévoiler derrière un écran qu'en face. Oui, c'est vrai. Ouais. Comme, bien sûr, comme quoi il faut quand même faire attention. C'est effectivement Internet, ça reste Internet. Que quand on se trouve avec quelqu'un pour une première fois, il faut que ça soit dans un lieu public. D'accord, pour un café ou un thé, ce qu'on voulait. Il faut vraiment faire attention, c'est clair. Mais je pense que on a aussi des chances. Oui, tout à fait. Parce que moi, je regrette, c'est que quand j'avais 23 ans, j'avais connu un copain en mariage et puis je l'ai pas voulu. Puis ma maman m'avait dit, mais ça c'est Pascal, c'est quelqu'un de bien. Puis moi, je l'ai pas voulu. C'est comme ça, et c'est peut-être pas fait pour vous. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui m'attirait pas, et puis je voulais faire ma jeunesse, et puis voilà. C'est que c'était pas pour vous si vous le vouliez pas, et c'est que vous plaisez pas. Mais j'ai regretté. J'aurais pu être mariée et avoir des enfants. Ouais, mais c'est pas dit que vous seriez plus heureux, c'est pas dit que vous seriez resté avec, qui sait? Voilà, oui. Puis après, j'ai eu un crève-cœur, un autre crève-cœur. Je vois 3 crève-cœur, j'ai vu, Il y en a beaucoup eu de crève-cœur. Alors 3 forts, Ouais. Dites-moi, Anne, avez-vous une autre question? Oui, le travail. Que voulez-vous savoir professionnellement?
Oui, si je vais trouver du travail. D'accord. Dans quel domaine cherchez-vous? Je suis curieuse, hein. Je suis dans la vente. Alors, tout ce qui est vente. OK. Donc, vous allez penser à ça. Est-ce que je vais trouver un travail qui me correspond? Mais vous voulez à 100%? Bah, si je peux trouver à 50%, ça, ce serait déjà pas mal, quoi. Ça me semble. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, est-ce qu'elle va trouver un travail qui soit bénéfique? Moralement aussi, hein? Oui. Ouais. C'est pas facile, hein? Il y a beaucoup de refus à ce que je vois. Oui, énormément. Oui, je peux postuler en ligne, j'envoie des lettres, je vais dans les magasins, mais personne ne me veut, c'est trop vieille. Ah, je pense pas que c'est une histoire d'âge, hein? Je vous dis franchement. D'accord. Ah, d'accord. Ça aide pas, mais moi je vois des fois des femmes de 20 ans qui trouvent pas et des femmes de plus âgées qui y arrivent. Donc, je pense, c'est aussi de nouveau la loterie, des fois. Oui, voilà. Mais des fois, je me pose la question. Je me dis, est-ce que c'est Internet, est-ce que c'est Facebook Non, il vous faut vraiment, je pense aussi, l'intention. Il faut vraiment mettre de soi, il faut être positif. Effectivement, des refus, vous en aurez, mais il y a souvent quelqu'un qui a besoin de personnes avec expérience, pas seulement. Alors, quelqu'un qui sort de l'école, bah, c'est vrai qu'elle doit faire son expérience. Des fois, des gens qui ont un centre commercial ou quelque chose comme ça, ils ont envie de quelqu'un qui sait travailler directement, qu'ils n'ont pas envie de leur apprendre. Donc, comme quoi, c'est... voilà. Oui. Hein? Parce que moi, voir comme ça, c'est vrai que je vois difficilement un travail dans le présent qui vous correspond. Je vois quelque chose qui va arriver. Je vois les souris, ça veut dire que c'est un travail qui est pas très bien payé, qui est peu payé. Ça veut dire que c'est en pourcentage quand c'est comme ça. Oui. C'est loin d'être du 100%. D'accord? Je vois quelque chose à partir de la fin de l'année. Maintenant, on peut se tromper dans le temps, je le redis. Ça m'est déjà arrivé. Hein? Mais je vois quelque chose qui va vous plaire à partir de la fin de l'année. Donc, arrêtez de penser que c'est votre âge. Plutôt, mettez, je sais pas, dans votre CV, vendez-vous bien. Je vais dire ça de cette manière-là, quitte à changer quelque chose dans le CV. Je sais qu'il existe des personnes qui aident beaucoup par rapport à ça, pour se mettre en avant. Oui, parce que moi, j'ai eu des cours, on m'a dit que mon CV était bien, j'étais trop qualifiée. Ben oui, mais bon, il faut le faire quand même, hein. D'accord. Parce que vous êtes peut-être trop qualifié pour certaines personnes, et d'autres, ils ont besoin de ça. Oui. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver, pas tout de suite, donc ne vous prenez pas la tête. Non, non, non. Voilà, allez-y, et puis ayez confiance. Oui, des fois, j'ai pas plus confiance. C'est comme avec les hommes, j'ai plus confiance. On va voir ça, les hommes, c'est encore autre chose. Et moi, j'aimerais trouver à 60%, parce qu'à 100%, j'aurais de la peine maintenant. Oui, je vois que c'est pas du pourcentage. C'est pour ça que le travail n'est pas hyper bien payé. C'est dans ce sens-là. Voilà, oui, oui, oui. Voilà, en avez-vous une autre question? Juste encore pour ma santé, parce que j'ai des problèmes d'intestin. D'accord. Ah, les intestins, ok. Oui, le côlon. Il est irritable, comme on dit. Oui, il est enflammé. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, par rapport aux intestins. C'est pas nouveau, ça non plus. Non, parce que ça fait... Là, j'ai eu une crise hier. Et j'ai un médicament que je prends. Vous avez été faire des examens à ce propos? Oui, on m'a dit qu'il était très enflammé. Ouais, c'est comme si on n'arrivait pas... Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose au niveau de l'alimentation? Non. De changer quelque chose? Bah, je fais attention à ce que je mange. Hein. Je fais attention, mais des fois, c'est vraiment des crises. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'aide pas. Alors, c'est aussi d'ordre émotionnel. Hein. C'est clair qu'on peut aussi faire des crises par rapport à ça. Hein. D'accord. Allez, alors, faites ce qu'on vous dit par rapport à la médecine normale, médecine terre, d'accord? Et à côté, allez peut-être dans une herboristerie ou quelque chose comme ça qui vous donne des conseils au niveau des plantes. Il y a quelque chose qui pourrait vous aider. D'accord. Hein? Quelqu'un qui est peut-être naturopathe, il y a quelque chose qui pourrait vous aider à trouver, on va dire, un équilibre. Alors, ça ne sera pas, on va dire, un miracle, parce que c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps, c'est quelque chose qui est là, mais
pour moi, on va pouvoir trouver un certain équilibre sans être guéri pour autant, mais quand même à mieux vivre. D'accord. Parce qu'on m'avait donné des gouttes. Hein. J'avais été dans une droguerie pharmacie Oui, qui est sous gare. Et puis le monsieur m'avait donné quand même des gouttes, mais ça m'avait fait quand même du bien. oui. Alors, vous avez arrêté ces gouttes ou bien? J'avais arrêté, oui. Puis Alors, quand ça va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? j'ai repris, j'ai recommencé. Alors, peut-être aller quand même dans un magasin spécialisé qui puisse vous donner quelque chose d'autre aussi, à part les gouttes, hein, donc ils sont très bien, hein, quelque chose qui pourrait vous aider au niveau des plantes et des... Je sais pas, il y a quelque chose au niveau des plantes qui peut vous aider. D'accord. Oui, parce que je pense que c'est mon... Moi, je suis très émotive, alors je pense que ça va en bas, Oui. chez moi. C'est un tout, hein. Parce Ouais. que je m'énerve, que j'appréhende un rendez-vous mardi matin, je sais ce qu'elle va me dire, alors je suis déjà crispée. Vous faites des fois de la méditation? Oui, des fois, j'essaye de me détendre, de Alors faire moi, le vide. moi, ce que je pourrais vous conseiller qui pourrait vous aider par rapport à vos problèmes que vous avez aussi actuellement, vous allez sur Internet et vous cherchez méditation guidée de 5-10 minutes. Vous pouvez même mettre le temps. Je vous dis pas plus parce que ça peut être trop long parfois, D'accord, quand on n'a oui. pas trop l'habitude. Donc, vous cherchez une qui est une musique qui vous parle, vous cherchez une la voix vous emporte, ça peut être avec des anges, ça peut être dans une forêt, on va on va vous guider, d'accord? Et le fait D'accord. de suivre la voix, ça va vous aider à vous détendre et apprendre à vous détendre. Si vous faites ça au moins 5 minutes ou 10 tous les jours, je peux vous dire qu'il y a des choses qui vont changer. D'accord. Essayez, ça coûte rien. Mhm. Hein? Juste vous détendre, d'écouter, puis suivez. C'est beaucoup plus sympa que de le faire tout seul. Hein? D'accord. Ben, c'est gentil, Stella. Hein? Merci Vous beaucoup. verrez, vous me donnerez vos nouvelles. Oui. Faites-le au moins pendant 21 jours. D'accord. D'accord? Entre 5 et 10 minutes par jour. D'accord. Vous verrez. Alors, je regarde sur le Internet, Oui, le site, là. exactement, vous verrez. Méditation guidée. Méditation guidée. Et vous D'accord. marquez le temps que vous voulez. Vous pouvez même mettre 5 minutes, 10 minutes, puis vous trouverez. On trouve souvent ça sur YouTube, des choses comme ça. Oui. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Stella. En tout cas, merci pour les conseils. Hein. Mais je vous en prie. Et puis, je vous donnerai des nouvelles. Ah ben, j'espère. Mais c'est surtout trouver un travail et puis après l'amour, on verra. Ou l'un ou l'autre. Un ou l'autre, ben voilà, je serai déjà mieux. Quoi, Moi, vous savez ce que je pense que ce serait aujourd'hui le plus important? C'est vous et vos énergies. Oui. Parce que si vous êtes mieux au niveau énergétique, si vous allez mieux par rapport à être beaucoup plus relax, ça sera beaucoup plus facile le reste aussi. Oui, tout à fait, oui, oui. Exactement. Ouais. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée Merci, Stella. et à Merci très bientôt beaucoup. peut-être. Et puis, je vous embrasse, Stella, Merci. et puis à toute l'équipe. Hein, vous êtes Merci. super. Hein. Merci. Merci, au revoir. Merci, au Stella. revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Et voilà, si vous avez aussi des questions, quelles que soient comme ça, que ce soit au niveau des énergies, professionnelles, l'amour, quand il se déchire, on dit hein, que l'amour est aveugle, mais oui, mais le mariage rend aussi la vue. Et oui, ça arrive aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir et avoir des réponses pour certaines questions? Tout simplement, vous avez ici à l'arrière une magnifique équipe. Et oui, au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Nous avons une équipe qui est connectée toute la journée, 24 heures sur 24, donc même la nuit, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit, vous pouvez appeler, car parfois on est angoissé, il n'y a pas d'heure pour ça. Et nous allons voir actuellement qui est connecté, donc au 0901 901 993. Donc, si on tape le chiffre 2, nous avons actuellement libre, par exemple, Lucie au 429. Lucie, alors, génial, oui. Médium pur, vous la connaissez maintenant bien, ça fait des années qu'elle fait ça, vraiment des années. Lucie, elle a grand succès. C'est quelqu'un de vraiment doux, quelqu'un qui sait ce qu'elle dit, qu'elle a les réponses justes à vos questions, car elle utilise bien entendu la médiumnité, la tarologie, elle utilise aussi le pendule, la numérologie, n'oubliez pas,
La numérologie, c'est très important aussi. Et puis, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus au 429. Nous avons aussi Dalida. Dalida, non pas la chanteuse, notre Dalida à nous, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est géniale. 691. Dalida, qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, elle est médium pure, clairvoyante. Bien entendu, comme elle fait du téléphone, on va dire clairaudiente. Dalida, elle travaille avec le Marseille, le pendule. Et puis, vous avez entendu tout à l'heure, quand elle a fait une consultation, elle est très, très précise dans sa consultation. Donc, il faut l'essayer. C'est le 691. Nous avons aussi Dani, bien entendu, Dani, que vous la connaissez aussi très bien. Ça fait très longtemps qu'elle travaille dans ce milieu-là, qu'elle répond à beaucoup de monde aux questions, quel que soit amour, travail, quel que soit 795. Et là maintenant, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, Cécile, que voulez-vous savoir? En fait, j'aurais voulu savoir par rapport à ma vie sentimentale, par rapport à mes enfants et puis au quotidien de ma vie. Alors, on va regarder la sentimentale. Donc, c'est avec Noël? Oui. Donc, l'évolution du couple, c'est ça la question? En fait, c'est pour savoir si... parce qu'actuellement, on est amis. Et en fait, savoir si par la suite, ça va aller plus loin, en fait. D'accord. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution avec Noël. Bon, il y a une bonne entente. Vous sentez qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe entre vous? Oui, je le sens, oui. Hein? Mais j'ai l'impression qu'il n'ose pas. C'est comme s'il avait des peurs. Il y a quelque chose qui le retient. Je me suis déjà posé la question. Hein? Vous avez senti ça? Oui. Est-ce que vous savez s'il est complètement libre, cet homme? Oui. Oui, vous le savez? Oui, il est libre. Oui, il est libre, oui. Voilà. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une relation. Dans ce cas-là, il y a eu, vu qu'il n'y est plus, qu'il l'a fait beaucoup souffrir. Oui. Hein? Ce qui veut dire, c'est que cette relation, elle est finie pour lui, mais en même temps, il a peur de retrouver une nouvelle relation. C'est comme s'il avait peur de nouveau souffrir. D'accord. Et c'est ça, en fait, qui le bloque par rapport à moi? Pour moi, c'est ce qui le bloque par rapport à vous. Parce que, si vous voulez, vis-à-vis de vous, il n'y a rien qui pourrait bloquer autre chose. Parce que vous lui plaisez bien, il aime on va dire, cet échange. C'est quelque chose qui est positif. Mais je dirais qu'il n'est pas complètement prêt. D'accord. Hein? C'est pas complètement fermé parce qu'il n'a pas quelqu'un d'autre en tête. Donc, ça, c'est bon signe. Donc, il n'est pas prêt, mais pas parce que c'est vous, mais parce que c'est tout simplement avec n'importe qui. D'accord, oui, parce que j'ai un petit peu remarqué je ne voulais pas me faire d'illusions, mais qui me faisait un peu du rentre-dedans. Et puis, on ne sait pas tellement comment interpréter, parce que il dit qu'on est amis, mais en même temps, il me montre autre chose. Ouais. Il ne sait pas trop ce qu'il se veut. Parce d'un côté, il se dit, si je vais vers elle, et puis je m'attache, puis j'ai de nouveau mal. Donc, il y a quelque chose à faire. Hein. Mais il vous faut, on va dire, gardez cette amitié, car vous perdez rien actuellement de toute façon. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir un déclic. Et les déclics, ça, on ne peut pas les voir. C'est comme ça, c'est des coups de tête. D'accord? Oui. Et à ce moment-là, alors, s'il devait se retourner sur quelqu'un, ce serait vers vous. Parce qu'actuellement, si vous voulez, il n'y a que lui, il n'y a que vous qui est dans ses pensées indirectement. D'accord, oui. Hein? Je ne vois pas un autre frein. Maintenant, c'est vrai que si ça prend trop de temps et vous lâchez. C'est vraiment, ça vous appartient. Oui, voilà, c'est ce qui m'a déjà fait comprendre qu'il ne m'en voudrait pas si je rencontrais quelqu'un. Voyez? Mais qui me demandait, d'être patiente, mais qui ne m'en voudrait pas. C'est ça. Mais moi, c'est exactement ça. Pas un autre. Ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est moi qui décide de dire, je peux très bien aller avec quelqu'un d'autre, et puis, mais non, j'y arrive pas. Ouais. Moi, à voir comme ça, en tout cas, je pense qu'il lui faut encore un peu de temps. Mais vous pensez que par la suite, ça pourrait donner quelque chose, ou bien... Alors, s'il arrive à s'ouvrir, puis à couper ses anciens liens qu'il a du passé, pour moi, il y a quelque chose qui pourrait être positif avec cette personne, qui n'est pas le cas dans le présent.
Mais Hein? ça, c'est dû avec son ex-femme ou... Alors, c'est son ex-histoire, si je peux dire ça comme ça, qui lui a fait un petit peu du mal. Oui, voilà, oui, c'est vrai qu'il n'a pas une relation facile avec Eve. Disons que ils se sont rencontrés comme ça, ils ont eu un enfant qui n'était pas prévu, donc il s'est juste marié pour ça. Puis c'est vrai que ça n'allait pas, quoi. Ça veut dire qu'il a aussi perdu confiance en la femme. Oui, peut-être, oui. Ouais. Il a peur aussi qu'on le trahisse, parce que si cet enfant n'était pas prévu, c'est que peut-être, quelque part, il a été trahi d'une manière ou d'une autre. Oui, je sais pas trop quoi répondre. Ouais. Mais bon, je pense pas que ce soit ça le coup de sa part à elle, c'est juste que, ben voilà, elle était tombée enceinte, ils ont décidé de le garder. Et puis, mais bon, par contre, il adore son fils, il est comblé. Bien sûr. Mais peut-être c'est vrai qu'il m'a déjà dit qu'avec la relation qu'il avait eue, ben, il a plus du tout confiance en l'amour, ça, il me l'a dit. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi parce que j'ai peur de me faire de faux espoirs. Et en même temps, ben, il me montre autrement, en fait. Mais il n'est pas complètement fermé à vous, cet homme. Hein. On sent que vous lui plaisez, donc c'est pas ça le problème. Il n'y a pas un jour où j'ai pas des nouvelles de lui. Voilà. Je veux dire, ouais, c'est vrai qu'il met souvent des lapins, mais il fait pas exprès. C'est vrai qu'il y a des problèmes médicaux. Bon, ben ça, je peux le comprendre. Il est très ouvert à la discussion, ce qu'on trouve rarement, je trouve, de nos jours. Et ça, c'est agréable. Mais c'est vrai que pour se faire pardonner, ben, il nous invite avec nos enfants au restaurant et c'est vrai que c'est agréable, quoi. Non, franchement, vous perdez rien. Je vous dis franchement, pour le moment, s'il a un déclic, tant mieux, parce que ce serait une très belle histoire. Hein. C'est vrai. Alors, il n'y a rien de parfait, il n'y a pas d'amour parfait, hein. Mais non, là, on voit sûr. quelque chose qui serait pas mal. Hein. Voilà, après, si tout d'un coup vous trouvez qu'il fait lent, puis vous quittez, vous arrêtez. Mais moi, je dirais qu'il ne tente rien à rien. Puis voilà, vous perdez vraiment rien à en attendre pour le moment. D'accord, ouais, et ça peut prendre 1 an, moins. Alors, moi, je travaille sur 2, voire 3 ans. Je dis pas que c'est le cas, d'accord. Puis, comme j'ai dit, pour le moment, il est comme ça. Maintenant, quelqu'un qui est fermé comme ça et les coups de tête, il n'y a pas de temps. Ça peut être demain un coup de tête. De se dire, d'accord. hop, je vais mieux, j'ai un déclic. Mais ça peut être dans une année aussi. Donc, c'est difficile de vous donner un temps. C'est vrai qu'il m'avait déjà dit une fois par téléphone, comme quoi qu'il y avait des jours, il a envie de m'embrasser et puis me dire qu'il m'aime. Et un autre jour, dès qu'il rentre, ben, il s'est dit non, c'est pas le moment, ça va pas. Et bon, il était très clair là-dessus. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce que soit il dit qu'il ressent rien pour moi, alors que je sais pas pourquoi, mais moi je ressens que c'est le contraire. Après, je veux pas me voiler la face. Voilà, je veux pas me faire non plus de fausses idées. Donc il fallait que c'est juste qu'il n'est pas prêt, tout simplement. Il ne faut pas penser à autre chose. Il n'y a pas d'autres raisons qui me fassent penser à autre chose non plus. Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'il me dit de patienter un peu et puis que... Oui, parce que franchement, s'il ne voulait pas de vous du tout, il aurait déjà... il ne vous aurait même pas dit ça. Oui. Pourquoi être patiente? Pourquoi faire? Ça sert à quoi que vous soyez patiente dans ce cas-là? Il ne vous dirait rien. Exactement. Hein? Donc, je dois dire, cette fois-ci, parce que ce n'est pas toujours le cas, il dit vrai. D'accord. Voilà, avez-vous une autre question, Cécile? Oui, c'est par rapport à mes enfants, en fait. Lequel? On va commencer déjà par le grand. Qui a quel âge? 6 ans et demi. 6 ans et demi, d'accord. Que voulez-vous savoir pour lui? En fait, j'aimerais savoir comment ça va se passer par la suite, parce que c'est vrai que c'est un enfant qui est normal, mais qui a du retard. Et là, c'est un petit peu compliqué. C'était pas forcément spécialement pour ça que j'appelais, mais j'ai beaucoup de soucis par rapport au papa. Et il y a une curatrice qui est derrière, et puis elle est beaucoup du côté du papa, et ça m'aide pas. Et c'est vrai qu'elle me fait pas mal de menaces en disant que je ne fais pas ce qu'elle dit, qu'on me retire les enfants, alors que j'ai rien à me reprocher. Et j'ai énormément peur de ce côté-là. Ah bah je comprends alors. Et puis votre fils, il va dans une classe normale ou classe... Pour l'instant, il a l'école enfantine, oui. Oui, ah bah c'est bien. Mais c'est pour les 2 enfants que je voulais savoir en fait. Ouais, j'ai tellement peur qu'on me les prenne alors que je m'en occupe depuis qu'ils sont nés, le papa il fait rien. Mais là actuellement, ça va faire 2 mois qu'il prend plus les enfants, qu'il les voit plus. Mais ils sont toujours de son côté pour l'aider. Et puis moi, dès que je fais un pas de travers, je passe pour une maman qui est irresponsable.
Mais lui, par contre, ne pas les prendre pendant 2 mois et pas donner signe de nouvelles, ben, ils disent que, ben voilà, que c'est compliqué pour lui. Ouais, c'est pas facile, quoi. Est-ce Et que j'ai vos un enfants peu sont, peur. sont suivis par un pédopsychiatre? Ah, j'ai le grand, oui, qui est suivi par une psychologue. Je vous dis ça parce que quand il y a des problèmes comme ça, si vos enfants sont suivis par un pédopsychiatre, je répète, parce que la pédopsychiatrie, d'abord, c'est des médecins qui ont choisi la psychiatrie après, donc pour les enfants dans ce cas-là, qui n'est pas pour les fous, entre guillemets, hein. Les gens ils pensent que les psychiatres c'est pour les fous, c'est pas le cas du tout, hein. C'est pour aider l'autre, un peu comme un psychologue, mais ils ont le droit de faire des ordonnances. Voilà la différence. Après, je vous dis ça parce que si vous avez vos enfants qui sont suivis par des personnes comme ça, premièrement, en cas de litige, au niveau de la loi, vous avez un sacré appui. Bah, disons que je l'ai pas tellement avec sa psychologue, c'est ça le truc. Elle est beaucoup du côté de la curatrice. La Donc, psychologue oui, voilà. Ah ben voilà, c'est ce Elle que plaint je dis. aussi par rapport au papa, et ça m'aide pas, quoi. Donc j'ai l'impression de me battre toute seule. Donc moi face je à- vous conseille franchement d'aller voir un pédopsychiatre. Parce que la pédopsychiatre va aller un peu plus loin que la psychologue. Pour vous, dans ce cas-là, hein, Ah, par rapport à moi? pour vous. Parce Donc, qu'elle moi, elle va faudrait que regarder je- vous, votre comportement à vous par rapport à l'enfant. Elle va regarder l'enfant, comment il se comporte. Et puis elle va voir le problème du père, si par exemple il y a un manque de père. Mais si le pédiatre, le pédiatre des enfants, lui, il est de mon côté, c'est bon? Parce C'est que bon, lui, il mais a- avec quelqu'un qui fait de la pédopsychiatrie, c'est encore mieux. Ah, si donc vous en avez fait, les moi, deux. je devrais prendre contact avec un pédopsychiatre. Je pense que ça peut vous aider. Je dis pas d'arrêter le psychologue, c'est loin de là mon idée. Oui, mais ça, je c'est pense qu'un provisoire, je crois, comme pédopsychiatre, j'ai dans ce compris. cas-là, ça pourrait crois- être pas mal. Oui, je crois qu'elle est provisoire à psychologue. Elle donne son rapport au pédopsychiatre actuel, parce que mon fils va aller au plus grand. Il va rentrer en 3e année. Oui. Donc je sais pas trop. Oui, en 3e année, voilà. Et il sera dans une école d'hôpital de jour, en fait, pour la journée. Parce que lui, il a besoin bah, justement, de tout ce qu'est logopédie, pédopsychiatre, tout ça. Et là, c'est une école qui est spécialisée là-dedans. Parce que c'est des profs, mais il y a des médecins dedans. C'est super ça. Et justement, puis là, il y a le pédopsychiatre. Donc, en fait, elle fait le rapport pour le pédopsychiatre. Et après, je crois que c'est lui qui va le voir, mais je suis pas sûre. Ben, c'est pour ça qu'il vous faudrait voir directement aller au but, si je peux dire ça comme ça, au lieu de faire le détournement. Oui, parce que ça m'aide pas tellement. Quitte que ça soit quelqu'un dans le privé, je vous dis ça parce que les assurances payent ça, hein, donc hein, c'est pas que... Mhm. Et là, je peux me parler de mon souci par rapport à la... Ah, ben, je pense que l'avantage que vous avez, c'est que vous avez déjà... Le problème, c'est que quand c'est pris dans l'école, on voit que l'enfant ne va pas forcément traiter la mère en soi. Alors que si vous allez voir un pédopsychiatre, il va pouvoir parler avec vous. Vous pouvez mettre sur pied tout ce qui se passe. Et puis, en plus, l'enfant. Il y aura un rapport là derrière. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, ça pourrait être pas mal. Et si vous êtes couverte, on ne sait jamais. Ouais, d'accord. Mais sinon, autrement, je risque rien par rapport à mes enfants. On va regarder. Donc, j'aurais besoin des premières lettres des prénoms de chacun. Or, MN, D'accord. Donc, l'âge du premier, c'est 6 ans et demi, c'est ça? oui, Et le deuxième? 4 ans et demi. D'accord. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces deux enfants? Double arbre. OK. Bon. En tout cas, malgré tout, c'est des enfants qui sont quand même heureux. C'est pas qu'ils sont malheureux, même s'ils ont des soucis. Hein? Je dirais qu'il y a quand même l'un dans l'autre, vous leur avez apporté un équilibre, autant que mère. Vous, hein, donc, hein, je parle bien de vous. Hein. Maintenant, on sent que d'ordre masculin, c'est un petit peu compliqué par rapport au père. Oui. Il y a quand même, ils ont comme s'ils se sentaient abandonnés, vos enfants. Mais pas par rapport à vous, hein, je dis bien. Hein. Oui, par au papa, oui. Voilà. Bon, moi, à voir comme ça, j'ai pas l'impression
qu'on va vous les enlever. Hein. Moi, là, je vois pas ça du tout, en tout cas. D'accord, ben, ça me rassure. Vous devez faire ce que vous faites ce qu'il faut, dans le fond. Donc, protégez-vous quand même. Parce que je vois quand vous les enlève pas, ça veut pas dire, alors c'est pas ce que je vois, hein, mais ça veut pas dire qu'un jour ils n'essayent pas d'aller plus loin et à ce moment-là vous êtes couvert, tranquille, d'accord? D'accord. Moi, à voir, j'ai pas l'impression qu'on va vous les enlever. D'accord, ben, c'est déjà un bon soulagement. On voit rien de tout ça. Maintenant, c'est vrai que on voit qu'émotionnellement ça vous pèse et que c'est difficile. Vous dormez mal, hein? Oui, je dors mal, oui. Ouais. J'ai du mal de reprendre. Au début, il n'y a pas longtemps que j'ai déménagé avec mes enfants. On a changé. Je dormais super bien, mais c'est vrai que ces derniers temps, là, j'ai eu affaire avec l'AEMO par rapport à mes deux enfants parce que je ne comprends pas pourquoi ils s'entendent pas. Ouais. Oui, ils sont petits, mais ils peuvent pas, ils se sentent pas en fait. Il faut toujours qu'ils se tapent dessus, qu'ils s'engueulent. Enfin, c'est pas facile à gérer et je trouve pas qu'est-ce qui fait qu'ils soient comme ça tout le temps. Mais bon, alors, entre frères ou sœurs, ou frères et sœurs, souvent ça arrive ça. Hein, je vous assure, il y en a beaucoup qui se tapent tout le temps dessus. Hein. Oui, mais c'est vrai que c'est pas évident en tant que maman. Et puis c'est vrai qu'ils peuvent pas se supporter, ils veulent toujours faire la concurrence. C'est moi qui suis devant, c'est pas toi. Enfin, c'est pas toujours évident. Et puis c'est vrai que là, elle m'avait mis au pied du mur que si je faisais pas appel à l'AEMO, qu'il fallait justement qu'elle ferait appel à la PEA, et qu'il m'enlèverait les enfants. Mais là, en fait, c'est un cas typique juste pour que je fasse les choses. Oui, mais bon, c'est un manipulateur, hein. Voilà, et ça, c'est pas normal. Mais j'ai tellement eu peur que je l'ai fait. Bon, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'elle me demandait de le faire, mais pour moi, j'en avais pas besoin. C'était plus le papa qui avait besoin de quelqu'un qui vienne à la maison. Ouais. Mais pour elle pense qu'ils sont, comment expliquer ça, qu'ils sont en danger à la maison, alors que je comprends pas pourquoi. Et c'est beaucoup de choses, en fait, qui me travaillent. Mais vous savez, vous êtes assez grande pour prendre certaines décisions. Je pense, c'est pas lui qui doit diriger votre vie, hein, non plus, hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, il faut bien vous couvrir, hein. Oui, mais ça, c'est justement la curatrice, elle croit que... en fait, ce qu'il y a, c'est que mon ex-mari, justement, c'est un manipulateur. Ouais. Il a toujours menti et il arrive toujours à amadouer les gens. Et là, il arrive à mettre la curatrice dans la poche. Et moi, il faut absolument que je me la mette moi et j'y arrive pas. J'ai beau être sincère, j'ai beau dire ce que je pense. Mais dès que je dis un mot de travers sur mon ex-mari, mais pas en méchant, mais pour expliquer la situation, c'est toujours moi, en fait, qui ramasse. Et c'est très difficile. Parce qu'elle ne veut rien savoir du passé, qui s'en est jamais occupée depuis la naissance. Ah, ça va être compliqué, hein, avec un c'est cas assez comme ça, compliqué et j'essaie de m'en sortir, mais... C'est pour ça qu'il vous faudra un bon rapport, quelque chose qui dise, voilà, c'est une bonne mère, elle fait de son mieux, ses enfants, ils sont équilibrés, le problème est ailleurs. Voilà, il vous faut vraiment quelque chose naturellement pour vous, hein, je vous dis ça, parce que ça va aussi vous tranquilliser. Et il faut quelqu'un de neutre. À mon avis, il faut trouver quelqu'un de l'extérieur de tout ça, qui n'a rien à voir avec tout ça, mais qui puisse vraiment bien vous appuyer. Que ça soit le médecin, ou c'est plus par exemple amical. Comment? Qui puisse m'appuyer comme un médecin, ou bien une amie, par exemple, qui connaît la situation depuis de A à Z, depuis non, le début. Une amie, elle va pouvoir vous aider au niveau de l'oreille, de l'écoute, mais pas d'ordre juridique. Ouais. S'il y a quoi que ce soit, Par bien. contre, j'ai un avocat derrière, mais là, il n'y a personne qui est au courant. Ouais. Alors, gardez cet avocat, c'est très bien. Donc, vous verrez que si vous avez un appui supplémentaire, mis à part votre pédiatre, ce serait pas mal. Mais prenez quelqu'un de l'extérieur de tout ça qui n'a rien à voir là-dedans. Vous dites ça à personne. Vous allez voir cette personne. Vous lui racontez ce qui se passe. Et voilà. Mais où se tourner, c'est ça la question. Alors, et alors, on dit, bon, votre pédiatre, peut-être qu'il a des tuyaux par rapport à ça. Ouais. Parce qu'eux, ils savent bien qui ils sont, qui il faut choisir, qui vous correspondrait le mieux à vous par rapport à votre situation. D'accord, ouais, qui m'appuierait par rapport au fait... Moi, je pense qu'il faut demander au pédiatre. Je suis sûre qu'il va vous donner les réponses. Ouais. D'accord. Vous avez une autre question? Je voulais juste la dernière chose, mais c'était par rapport à ma vie en général. Savoir ce qui aura par la suite, si c'est du bon, si il y a des choses qui va m'arriver ou... Alors, je vais essayer de faire en général, mais... Oui, voilà, en général, oui.
Voilà. Donc, je vais faire plutôt une tache d'encre. D'accord? J'aurai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Je vous fais rapidement parce qu'on a bientôt fini. Oui, 4. Alors, 4. Attendez, je vais mettre ça directement. 1, 2, 3, 4. Alors, en général, hop. Bon, à voir, franchement, je dirais pour vous, la meilleure année, c'est au courant 2019, d'accord? Parce qu'on voit ici quand même qu'on va reprendre, là, on reprend quelque chose, on va de nouveau être relié, être soutenu. On voit quelque chose qui se pose. C'est pas tout de suite, on sent qu'il y a un petit moment à attendre, hein? Donc, entre la deuxième partie de l'année, de celle-ci et l'autre, il y a une amélioration de votre situation en général. Et c'est surtout, et je dirais que c'est très important, vous allez vous sentir soutenu par les autres. D'accord. Qui va vous aider à d'autres démarches. Hein? D'accord? Oui. Je peux pas aller beaucoup plus loin ce soir, mais vous pouvez toujours rappeler à l'arrière si jamais je suis connectée demain matin à partir de 10h30 au 333. Ou bien vous avez d'autres personnes à l'arrière connectées si vous le désirez aussi, quel que soit le moment. D'accord. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir appelé. Ben, merci Je beaucoup. vous souhaite à une très vous. belle soirée. Bonne soirée, au revoir. Voilà, bonne soirée. Et oui, ben voilà, nous avons l'émission encore un tout petit moment. Je vais vous rappeler quand même qui est à l'arrière, tout en sachant, comme je viens de dire tout à l'heure, que je suis connectée demain matin à partir de 10h30 au 333 demain soir. Pas possible car je suis à nouveau là à partir de 20h. Mais comme vous savez, au-delà de 22h, il y a toujours des gens connectés, donc 24h sur 24. Et là, nous allons tout de suite voir qui est connecté et libre, car il y a pas mal de personnes occupées actuellement. Donc, nous avons Lucie au 429. Lucie est géniale, elle est médium pure et bien entendu tarologue, numérologue, elle jongle avec les chiffres. Et oui, Lucie, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Dalida, qui est enfin libre, au 691, qui est médium pur aussi, qui est tarologue. Le Marseille, c'est ça, elle est douée comme tout. Elle répondra à toutes vos questions. L'amour, le travail, l'argent, les affaires financières. Oui, l'argent, c'est les affaires financières. Mais aussi les professionnels, c'est très important, car parfois on a envie de faire des nouvelles démarches. Donc, elle va aussi, Dalida répondra à tout ça au 691. Nous avons aussi Julia au 345. Julia, médium pur, oui, tarologue, le Marseille, le psychique. Elle travaille aussi avec le Carcadon. Et puis le Yiking, 345. Nous avons Athéna actuellement libre au 444. Athéna, elle a plein d'atouts tarologue et les encens, elle est top. Et Dani au 795. Dani, médium pur, elle est géniale. Rappelez-vous que les personnes sont connectées 24 heures sur 24. Il y a toujours quelqu'un pour vous au 0901 900 993 www.parlez-moi-avenir.tv, car nous avons des personnes fantastiques à l'arrière qui répondront à tout. Et là, bien entendu, nous allons bientôt finir cette émission. Dites-vous que demain, à nouveau, nous serons là pour raconter plein de choses, vous donner plein d'astuces, car ce n'est pas fini. Il y a toujours du monde pour vous, quelle que soit la situation. www.parlez-moi-avenir.tv 0901 901 993. Et là, je vais vous dire à tout bientôt. Et voilà. Mais sachez que demain matin, je suis connectée en cas où au 333. Et sans compter toutes les personnes qui sont à l'arrière. Très belle soirée à tous et merci de votre fidélité, car nous sommes là pour vous. Sans vous, nous ne sommes pas là. À très bientôt.